Monté, est-ce que tu m'entends? Est-ce que... Attends, je vais peut-être te retrouver sur... sur Discord, non? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Vers 20h Macron, oui voilà, c'est ça. Tu es là, bah je t'appelle, je t'appelle. Ok, ouais ouais. Ça va être bizarre de parler d'autre chose. Blablabla. Coucou, est-ce que vous entendez bien monter? Tu vas bien? Bla. Ah oui, parce qu'attends, je suis en push to talk, ça va être terrible. Attends, 2 secondes, je change ça, tu m'entends pas? Là, si, si, c'est bon. Bravo, bonjour. Bonjour à tous les gens du chat qui m'avaient déjà vu. Un poil Alors, fort, un poil fort. je vais même te montrer ton beau visage. Voilà, très bien. Ah, attends, je vais regarder le retour. Je vais mettre le retour sur un écran, comme ça, Un peu fort, attends, alors ok, je baisse un petit peu. je l'entends, mais ses lèvres ne bougent pas. Eh bien, C'est écoute, c'est parce qu'il est ventriloque, tout à fait. tout Tout à simplement. fait. C'est un talent que je développe depuis quelques années désormais. Je compte me lancer dans le cirque. Merci les gens qui follow, j'ai désactivé le son des alertes. Je fais toujours ça quand il y a un invité pour pas l'interrompre et tout. C'est parfait, le son c'est poutou, parfait, très bien. En tout cas, merci les gens qui arrivent. T'as écouté Churchill, c'est bon? J'ai écouté Churchill. Ok. On a mis des petits filtres sur Churchill et de la musique épique aussi. Ça passe J'aurais très dû très faire bien. ça. J'aurais dû faire Ça ça. passe très 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 bien. J'- C'est très crédible. J'ai pas été assez solennel, je pense. Mais ouais, Clémenceau, ouais, si vous voulez, ouais. Bon, ben, ok. Bon, on a pris un peu de retard, mais c'est pas très grave. Qu'est-ce que Non, tu non. Je fais? vais refaire un tweet, du coup, je vais vraiment refaire un tweet en ce coup-ci. Et ce coup-ci, je vais pas me tromper dans l'URL de ma propre chaîne. Parce que du coup, je vais mettre la tienne. Et la tienne, je maîtrise. Tu t'es trompé dans l'URL de ta chaîne? Ouais, ça m'arrive souvent. Ok. Je mets des underscores, là, il y en a pas. Bon, bah bref, ouais, on va peut-être pas. De toute façon, qu'est-ce qu'il y a à débriefer là? Pas grand-chose, hein. Rien du tout, rien du tout. Il a dit c'est la guerre, les militaires, copains militaires, je reviens vers vous plus tard. Oui, en Ouais, fait, c'était un peu il a, ça. il a meublé, Merci il a à meublé. tous. C'est un travail d'équipe. Je remercie toutes les petites mains derrière cette fabuleuse crise. Et voilà. Donc, c'est dans quelques jours, il devrait annoncer des trucs. Voilà, Notamment des tout à fait. trucs du style. Alors, moi, si, j'ai quand même bien aimé le truc sur l'hôpital où il s'engage à. Bon, il y a les primes et tout, mais il s'engage à faire un grand plan à la fin de la crise. J'adore sa formulation, c'était nous avons fait beaucoup de choses, mais peut-être pas assez vite et pas assez fort. Tu sais, sous-entendu, genre, ouais, on a merdé, on aurait dû faire plus, alors qu'en fait, ce qu'on lui reproche, c'est d'avoir fait l'inverse de ce qu'il fallait faire, quoi. Euh, euh, Genre, c'est sous-entendu, genre, ah ouais, on aurait dû, on était sur la bonne voie, mais pas assez à fond, quoi. Alors que, alors qu'ils ont tout pété juste avant, quoi. Bon, bref. C'était l'annonce pour dire qu'il va faire des annonces. C'était le teaser trailer. c'est complètement, c'est complètement ça. C'est les images du tournage de Star Wars sorties dans 2 ans, quoi. Ouais, c'est Vraiment. ça. Exactement, quoi. Et ok, ok. Bon, mais comment tu vas? Bon, écoute, ça va. Apparemment, j'ai un débit de merde désormais, ce qui est un peu problématique pour streamer. Ah mince. Je reçois que 2 tiers de mon débit habituel, hein, qui pour moi me fout dedans. Mais c'est un peu chiant du coup. Mais j'ai lu que les FAI avaient un peu bridé les connexions des gens. Donc je sais pas. Il y a trop de gens sur Internet. Oui, il Et ce qui paraît, me alors je paraît, sais moi, pas. assez étrange, genre, ça, j'ai pas trop compris cette histoire de ah, bah, on va brider, les gens sont en télétravail, il faut qu'on bride les connexions. Parce que voilà, je pense qu'une bonne partie des gens en télétravail, c'est des gens qui s'envoient des mails, non? Enfin, je sais pas, je sais pas. Ouais, mais en fait, Qu'est-ce que ça change? Ils sont sur Internet aussi enfin, au boulot, non? Enfin, j'imagine que ce qui bouffe vraiment les connexions, c'est qu'on est confiné, que tout le monde est sur Internet et sur Netflix comme des oufs tout le temps, quoi. Et sur Pornhub et... ça, ouais, ça peut-être, ouais. Pornhub de ouf, Pornhub, ça rame un peu, ouais. Ouais, ouais. Un pote m'a dit que, donc, évidemment. La petite voix sur le chat qui chante Daddy Naughty, laissons place à l'unité. Je mettrai ça en chanson de fin, en hommage à Emmanuel. Je mettrai Daddy Naughty. Ok, bon, ok, très bien. Donc le confinement, ça va, à part le débit, quoi.
Confinement, ça va. Écoute, moi, ma vie, elle a pas changé de ouf, hein, je vais pas te mentir, hein. Ce qui change, c'est que je peux plus aller au Coccinelle quand je veux et je peux plus aller à la boulangerie quand je veux, mais Ouais, globalement, ça va, ça va. Moi, j'ai pas à me plaindre. J'ai reçu ce que j'avais à recevoir en temps et en heure. J'ai emménagé juste avant le confinement, donc avec tout ce qu'il faut. J'ai pu faire mes courses sans problème. Je suis pas tout seul en confinement et ça se passe plutôt très bien, donc ça me fait de l'interaction sociale. Et ouais, j'ai emménagé dans 2 fois plus grand qu'avant, donc enfin, c'est donc ça va quoi. Mais d'ailleurs, franchement, Macron t'a pas c'est chill, remercié quoi. quoi. Macron t'a pas remercié, Pff, hein. non, mais Macron, il a oublié d'où il venait, hein. Franchement, j'ai envie de lui dire: «Check tes privilèges, mec», hein. Ok. Mais bon. Donc bon, alors, bon, on avait dit qu'on parlerait du mérite. Tout à fait. Pourquoi? Parce que pour deux raisons en fait. À la base parce que donc t'as fait une vidéo qui s'appelle, le titre c'est Je ne mérite pas mon succès, je crois, le Tout vrai à titre fait. YouTube, qui est en fait une C'est vidéo tout à fait sur ce titre. la notion de mérite, c'est qui date d'un petit moment, mine de rien, je pense. Ça fait. Ça doit être, je crois que je l'ai sorti le jour de mon anniversaire, donc ça doit être le 30 novembre. D'accord. Donc Heu, voilà. Petite info qui est dropée comme Ouais, ça. carrément. Heu, ou le 29, mais en fait c'était ce week-end-là, parce que c'était aussi le week-end d'intégration de la saison 3 du Vortex. Donc ouais, c'est fin novembre, Ok. toute fin novembre. Et donc, bon, elle a pas d'actu particulière, si ce n'est que, honnêtement, je trouve que en ce moment, ce serait pas mal d'avoir des approches un peu sociologiques de- des phénomènes sociaux. Euh, Ah oui, ouais, 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 de ouf. Enfin, ça fait vraiment pas trop de mal d'entendre des trucs comme ça, parce que bon, là, enfin, rien qu'avec les trucs sur sur le comportement des gens, sur qui il faudrait, tu vois, en ce moment, qui il faudrait. Comment dire, rémunérer peut-être un petit peu plus. Est-ce que finalement, Mmh. étrangement, les employés nécessaires à l'activité en ce moment, on se rend compte que c'est un peu ceux qui ont les salaires les plus bas, ce qui est assez étrange. J'ai l'impression que ça fait Ouais, réfléchir bien plein de sûr. gens. Et donc bref, j'avais mis le lien de la vidéo. On va peut-être résumer deux trois trucs. Enfin, si tu veux bien résumer deux trois trucs de la vidéo et dire que en fait c'est la première vidéo de la chaîne qui n'est pas une vidéo de linguistique. Tout à fait, c'est la première, enfin, en dehors des vlogs, mais enfin, c'est la première vidéo qui ne parle pas de linguistique, mais il y a un lien avec YouTube. Hem, il y a un lien avec YouTube en général. C'est-à-dire, bah, finalement, le retour par rapport à ma propre expérience d'un milieu où on vante le mérite et le succès et ce genre de conneries. Ben, il y a quand même il y a une petite connexion, malgré tout, même si effectivement, je parle plus de sociologie et de philosophie, que la linguistique n'est absolument pas une science sociale qui est abordée, directement dans la vidéo. Je sais pas ce que tu veux que je résume puisque, c'est toi qui es le dernier d'entre nous 2 à l'avoir vu puisque tu l'as vu tout à l'heure. Oui, Tu l'as c'est vrai, revu tout à l'heure. effectivement, je l'ai remettre tout à l'heure. Bah, j'ai relu le script en diagonale, d'ailleurs je l'ai à côté de moi là, parce qu'il a fallu que je fasse une petite mise à jour dans ma tête de ce que j'avais pu écrire. Donc En- je sais pas trop ce que tu veux que je t'aborde. Enfin, peut-être que tu peux résumer la vidéo. Moi je peux si tu veux par contre, je suis totalement disposé à te dire, et t'expliquer ce qui m'a motivé à faire, une telle Exactement, vidéo, oui, parce que ça, ouais. c'est vachement intéressant. En gros, pour les gens qui l'ont pas vu, déjà allez la voir, mais après. En gros, là où tu vas avec cette vidéo, c'est en gros, tu pars justement de ton expérience personnelle, notamment sur YouTube, avec en plus les discours de tous les trucs, ah, t'as pas assez d'abonnés, tu Ouais. mériterais plus, blablabla, etc. et tout. Et tu pars de là pour questionner en fait la notion de mérite de manière générale en fait, dans la société de manière générale. Et en plus avec quand même pas mal de... Tu pars pas que de ton expérience personnelle, tu cites quand même pas mal de concepts qui sont importants, des concepts de philo, des études sur notamment la répartition de la réussite dans la population, enfin ce genre de Ouais, choses. ouais, Et en gros, tu complètement. questionnes même le fait que le mérite soit une notion utile, quoi. Ouais, ouais. L'un des premiers trucs effectivement que je mets en parallèle, c'est, bah, si en fait, le mérite existait et si les gens qui réussissaient, le réussissent par mérite, en fait, bah, ça peut se voir et ça peut s'étudier et en fait, on voit que, le paramètre de la chance est au moins, si ce n'est plus important que ta propre valeur en fait, au sein de la société et ça pour le coup, ça a été mesuré. Il y a eu des modèles statistiques qui ont été faits, donc ça j'en parle dans la vidéo, relativement au début.
Et il y a pas non plus de corrélation, entre la répartition de la richesse et la répartition du mérite, en fait. Enfin, si on est dans un monde où le mérite, est la seule chose qui est censée te faire accéder à plus haut, bah, le fait est que, ce n'est pas le cas, ce n'est pas le cas et je questionne aussi justement qui défend la méritocratie aujourd'hui et il m'a l'air, assez évident que ceux qui défendent la méritocratie sont peut-être ceux qui, selon leurs propres standards, sont les moins méritants. Puisque, bah, quand tu as de l'héritage, quand tu as un certain quand tu es bien né, en fait, quand tu as grandi une famille avec un certain capital économique, un certain capital culturel et cetera, ben, forcément tu as moins de chemin à faire, pour accéder, aux sphères où tu veux aller. Donc, bah, tu as moins de mérite, à y être arrivé, quoi. Et ce qui pour moi est un paradoxe qui est que, bah, en fait, ce sont ces gens-là qui défendent le mérite. Alors dans la vidéo, je cite aussi des gens qui ont travaillé sur la question et notamment sur le fait que, ben, en fait, le mérite est c'est le récit des gagnants, tout simplement, c'est le récit de ceux qui ont réussi. C'est aussi pour se convaincre de, ben, s'ils ont réussi, pardon, je rote, s'ils ont réussi, c'est C'est parce comme que, chez toi. c'est leur valeur, c'est aussi pour se convaincre que c'est leur valeur intrinsèque, en tant qu'individu qui font qu'ils en sont là où ils en sont, alors que c'est aussi peut-être un moyen d'autoconviction, hein, chez beaucoup, hein, tout simplement, je parle aussi des études, enfin des études, dans le système éducatif, en fait, tout simplement, dans l'université, parce qu'au fait, je parle aussi de ma vie, de la fac. Moi, j'étais à la fac, hein. Hem Et en fait, ben, les facs, par exemple, elles ont pas toutes la même valeur, elles ont pas toutes le même prix. Tes parents, ils ont pas les mêmes stratégies pour que tu puisses y arriver et cetera. Donc en fait, même l'égalité des chances en tant que telle, enfin, c'est le corollaire, c'est que l'égalité des chances n'existe pas, tout simplement. Et si elle n'existe pas sur YouTube, c'est aussi tout simplement parce qu'elle n'existe pas dans la société en tant que telle, quoi. Et peut-être même qu'elle est vaine, en fait. Peut-être on peut, peut-être s'y approcher, effleurer, l'égalité des chances, mais on l'aura jamais parce qu'il y a plein de choses qui font que de toute façon on est différents et qu'on n'est pas égaux. Déjà on n'est pas avec le même patrimoine génétique, avec la même chance, au même endroit, enfin le monde est inégalitaire, par définition, quoi. Et justement, alors, pourquoi qu'est-ce qui t'a donné envie de faire cette vidéo? Parce que c'est pas que tu parles pas que de YouTube en fait, que de ton parcours YouTube dans la vidéo. Non, mais moi en fait, de toute façon, la notion du libre arbitre, c'est une notion que j'avais déjà bien remise en question, après avoir regardé beaucoup de vidéos de zététique, de chez Gull, chez Hygiène Mentale, chez plein de gens, ils te font dire que, ben, ouais, enfin enfin, si on peut étudier les gens et si on peut étudier leur comportement de manière empirique, c'est bien parce qu'il y a il y a des patterns, il y a des structures qui les guident. S'il y a des structures, c'est qu'ils sont pas tout à fait libres de ce qu'ils de leurs actes. S'ils ne sont pas libres, bah, ils ne méritent pas les actes qui font qu'ils ont accès aux richesses auxquelles ils ont accès, par exemple. Et moi, je me souviens d'une discussion très précise que j'ai eue en mai avec une amie, laquelle je disais: «Mais de toute façon, je sais plus comment on en est arrivé là», et moi je disais que, bah, de toute façon, je méritais rien. Enfin, il faut arrêter de dire que je mérite mon succès et cetera et que je mérite rien, j'ai de la chance. Et à chaque fois, en fait, c'est perçu comme, «Mais arrête de dire que tu mérites rien, arrête de minorer ton succès et cetera», et ça passe même pour une volonté soit pour, être complètement déconnecté de la réalité, soit pour être quelqu'un qui est en recherche de compliments ou d'être rassuré, des choses un peu orgueilleux et cetera. Alors que c'est pas du tout le cas. Enfin, c'est quand je dis ça, c'est je le pense véritablement. J'ai pas envie qu'on me dise le contraire. En fait, quand on me dit le contraire, évidemment, je persiste parce que je suis convaincu du fait que je ne mérite pas, ce qui m'arrive et parce que le parce pas parce que, pas parce que, comment dire? J'ai mal fait, c'est juste dans un sens pas dans un sens de karma, juste dans un sens de, le la notion de mérite en tant que telle, quoi. Ouais, au sens où Et tu dis la même chose de tout le monde en fait au final. Enfin, exactement, ouais. exactement, et du coup, en fait, ben, j'ai beaucoup, bah, non, je suis en train de me défendre, je suis: «Bah, non, le mérite de toute façon ça n'existe pas, le libre arbitre, c'est vain, c'est illusoire». Et c'est un discours très nihiliste et ça énerve les gens parce qu'en fait, bah, quand tu tiens ce genre de paroles aux gens, en fait, il faut faire un peu le deuil du contrôle absolu que tu penses avoir sur ta vie, quoi. Et ce qui est jamais très plaisant, et donc il y a eu cette histoire-là et aussi à Frames, j'avais parlé avec des gens où je disais: «Ils me font: "Ah, de toute façon, tu mériterais plus d'abonnés", ça j'en parle dans la vidéo, je le cite. Tu vois: «Tu mériterais plus d'abonnés, quand on voit les débiles sur YouTube qu'il y a, qui eux, vraiment ils réussissent alors que toi machin et cetera». Je fais: «Mais arrête, enfin c'est si jamais je mérite plus d'abonnés, alors je mérite combien? Enfin essaye de combien, enfin comment tu quantifierais combien je mérite d'abonnés exactement, en fait?»
si c'est une donnée que tu peux pas quantifier, si c'est à chaque fois tu mérites plus et eux ils méritent moins, bah, c'est comment tu le définis et où tu places le curseur? Et en fait, le fait est que, ben, quand on est fan de quelqu'un, on pense toujours qu'il mérite plus et quand on n'aime pas des gens, on pense toujours qu'ils méritent moins et c'est absolument pas mesurable, ni quantifiable, ni objectivable donc c'est qu'il y a déjà quelque chose de problématique, Et c'est un bon exemple, surtout avec YouTube, parce que c'est vraiment, en fait, quasiment tout le monde sera d'accord pour dire que le mérite n'est pas bien réparti sur YouTube, mais en réalité, les gens vont pas donner les mêmes, enfin, vont pas penser qu'ils devraient être de la même façon. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont dire que eux, tel type de contenu devrait être beaucoup plus mis en avant et devrait avoir plus d'abonnés, de types, de machins, de trucs. Mais en fait, les gens vont pas penser au même, en fait, du tout. C'est-à-dire ouais. il y a aucune quantification objective. Il y a un consensus sur le fait que le mérite est pas bien réparti, mais il n'y a aucun consensus objectif sur comment comment ça devrait être pour qu'on considère qu'il est bien réparti, quoi. Et il y a aussi ce truc qui est, moi j'ai une chaîne YouTube de taille, moyenne. C'est-à-dire bon, j'ai pas 1 million d'abonnés, mais j'en ai pas non plus 10 000 et moi actuellement, ça me suffit pour vivre. C'est-à-dire j'arrive à en dégager un salaire. Je peux, via, les aides que j'ai pu avoir j'ai eu 2 fois le CNC, j'ai énormément de chance. Bah, via cet argent-là, je peux financer des vidéos qui me tiennent à cœur. Globalement, j'ai une vie que j'aime, j'ai une vie que j'aime bien. Je viens de ça on en parlera peut-être plus tard, mais je viens d'un milieu qui est pas du tout cet endroit-là, donc moi j'ai vraiment l'impression d'avoir de la chance tous les jours et cetera. Donc moi, i ça va en fait. Par contre, il y a aussi le truc qui me dérange dans: «Ah mais par exemple, ah ben, ah Linguistica, il mériterait plus, je sais pas, Léo d'Orthologie mériterait plus, Nota Bene mériterait plus», j'en sais rien. En fait, tout ça, ce sont des gens qui en vivent, de YouTube. Ces gens-là, ils peut-être ils mériteraient plus, mais plus est-ce que ce serait pas trop? Est-ce que ceux qui mériteraient pas finalement, ce sont, bah, les gens qui n'en vivent pas, par exemple? Et en fait, il y a ce côté un peu masse invisible, quand les gens te disent à toi que tu mérites, en fait, ils ne pensent pas à tous les gens dont ils ne connaissent pas l'existence et qui, pour le coup, pourraient apporter une plus-value. C'est-à-dire que moi, ben, si jamais je suis déjà là et que j'existe déjà, bah, peut-être que c'est d'autres qu'il faudrait soutenir et d'autres qu'il faudrait, porter à bras le corps et cetera. Mais là, ça pose d'autres questions qui sont les notions de notoriété, des questions de, comment la notoriété change le rapport, aux gens et cetera. C'est une vidéo qui sera peut-être faite un jour. C'est une vidéo qui est je parle avec des gens autour de moi, peut-être que c'est une vidéo qui aura qui verra le jour sous le même format. Comment la notoriété corrompt et comment ça distord, la vision que les gens peuvent avoir de ton propre travail. Pourquoi est-ce qu'on accorde justement plus de mérite à l'un, qu'à l'autre alors qu'en fait, ben, des fois c'est pas tant la charge de travail ou l'originalité qui change, mais juste l'aura en fait. Donc ça c'est là on déborde un peu, mais c'est une digression, mais ça pourrait être c'est tout à fait questionnable en fait, ça aussi. Et effectivement en question de mérite, bah, pour moi, enfin, c'est pas parce que je ne crois pas dans le mérite, c'est ce que je dis aussi dans la fin de vidéo, qu'il faut pas jouer le jeu un peu ou dans le libre arbitre, il faut pas jouer le jeu de sa propre vie. C'est-à-dire que, ben, il suffit pas de enfin, moi je vis aussi dans cette fiction, en fait, je vis dans la matrice, en fait. On vit dans la matrice, quoi. Bah, ouais, bah, du coup, je joue avec les règles de la matrice et les règles ça m'arrive de dire que, ben, un tel, il mériterait plus et un tel, il mériterait moins et cetera, mais en me disant dans ma tête: «Bon, c'est vrai que le mérite, ça existe pas», mais quand même, c'est vrai que je le pense quand même parce que, bah, j'ai grandi dans ce monde-là et j'ai grandi avec les mêmes règles que tout le monde, quoi. Ouais, Donc en d'ailleurs, fait, c'est pas parce qu'il t'en parles pas, alors que justement, il y a un angle un peu presque linguistique là-dedans, c'est que en fait, c'est très très dur de formuler certaines idées sans avoir recours à la notion de mérite. En fait, tu vois, ouais, par exemple, là, si on dit complètement. là, les soignants, ils mériteraient d'avoir des gigaprimes et qu'on triple leur salaire Ouais, etc. et tout, alors qu'en réalité, c'est pas une question de mérite. Enfin, tu vois, c'est pas forcément la même notion que le mérite. Tu vois, l'utilité sociale, c'est pas la même chose que le mérite. ouais, Le fait que ouais, là, ils font un sacrifice particulier, c'est pas une question de mérite, tu vois. Enfin, genre, mais ça reste très dur à le formuler, je trouve. En tout cas, en langue française, de formuler ouais, certaines idées sans avoir recours à ça, quoi. ouais. Ouais, non, c'est vrai, hein, complètement. C'est un peu ça corrompt un peu cette histoire de mérite, hein. Ouais. Il y a quelqu'un sur le chat juste avant qui parlait de comment discuter des transfuges de classe dans ce contexte. Bah, ouais, ben, en fait, je suis aussi le fruit de ma propre histoire, je suis aussi le fruit de ma propre histoire et si jamais je ne crois pas dans le mérite et si jamais j'ai beaucoup de mal avec plein de choses qui se passent sur YouTube aussi, c'est parce que je sais d'où je viens et je sais où je suis et je vois bien qu'il y a un décalage, total.
Et qu'effectivement, j'ai l'impression que les gens de mon milieu qui ont grandi, dans un milieu qui est beaucoup plus similaire, c'est-à-dire avec, je sais pas, des parents qui sont profs, des parents qui ont un certain capital économique et culturel et cetera, se posent beaucoup moins ces questions, ils sont beaucoup, beaucoup plus sensibles au mérite. C'est une impression que j'ai, peut-être une impression faussée. Alors que moi, effectivement, j'ai l'impression d'être un rescapé, en fait. Et je me vis vraiment comme un rescapé, quoi, moi, mon père était cheminot, ma mère, elle bossait pas vraiment, elle faisait des petits boulots. J'ai grandi à la campagne, enfin de ma classe, de troisième, de mon collège de troisième, on n'est que 2, pardon, à être partis au lycée général. Donc moi et une autre meuf, quoi. Donc sur ma classe de troisième, on est que 2 à être partis au lycée général et au lycée général, moi j'ai fait un bac technologique, parce qu'à la base j'étais parti pour faire cheminot comme mon père et je me suis retrouvé à par un coup j'en parle vite fait dans la vidéo d'ailleurs j'en parle dans la vidéo, pour des raisons que je vais pas forcément détailler ici, mais qui sont liées à à plein de problèmes qu'on a dans ma région, à savoir, l'alcoolisme, les conflits familiaux et cetera. Bah, je me suis retrouvé à devoir quitter là où je vivais, donc quitter la maison de chez mon père. Ma mère était partie de la maison, il a fallu que je parte. Je me suis retrouvé à vivre chez ma tante, que je ne connaissais pas et c'est ma tante elle, était aussi fille d'ouvrier et cetera et n'avait pas été à l'université, mais par contre elle avait, vachement lu de bouquins et cetera. Elle avait découvert un monde en bossant dans le spectacle et c'est elle qui m'a inscrite à l'université, quoi. Et c'est comme ça que j'y suis allé, quoi. J'étais pas du tout fait pour aller à l'université. Dans ma tête, je ne savais même pas que ça existait, je ne comptais pas forcément, y faire ma vie, quoi, et du coup, je suis parti dans cette direction-là, une direction où j'ai un peu vécu, la violence symbolique en plein dans la gueule en permanence. Donc d'abord, je suis parti à Nancy, puis je suis reparti et cetera. Puis après, je suis parti à Dijon et je suis parti étudier, la littérature allemande alors que j'avais pas fait d'allemand au bac. Ma LE1 c'était l'anglais et j'aimais pas lire, donc forcément je suis parti de loin, quoi. Je suis giga parti de loin et je suis parti avec des gens, moi j'ai découvert qu'il y avait des gens qui avaient fait des lycées européens. J'étais en mode: «Oh!» et hem et j'avais un peu l'impression d'avoir, ça va faire un peu vieux truc de daron, mais d'avoir, 5 ou 10 ans d'expérience de vie de plus que ces gens, quoi. J'ai l'impression d'avoir des enfants avec moi, ils avaient grandi dans des belles maisons, dans des belles familles, ils avaient une belle vie, quoi. Ils allaient en vacances, dans la maison secondaire et cetera. J'étais en mode: «Waouh, ça existe ces trucs-là, c'est fou, c'est fou, c'est fou». Un truc très con, mais genre c'est pour certains, c'est la première fois qu'ils baisaient, genre, la fac. Alors que moi, j'avais connu 4 meufs enceintes, au collège, quoi. C'est-à-dire qu'on n'avait pas du tout le même rapport au parce qu'il y a une pression à la reproduction qui est aussi plus fort dans les bleds. Le marché matrimonial est très, très différent et donc tout ça, bah, quand tu arrives et que tu te retrouves sur YouTube où tu invité par le ministère de la culture et l'inauguration de la semaine de la francophonie, et ce genre de conneries, c'est sûr que ça te change d'un monde, quoi. Quand tu vois le monde duquel tu viens et là où tu te retrouves, tu te dis: «Mais je suis pas à ma place, quoi». Mais du coup, en fait, je suis à ma place nulle part, hein, de toute façon. Je suis pas à ma place dans le milieu de lequel je suis dans lequel je viens, duquel je viens et je suis pas du tout à ma place dans un milieu un peu embourgeoisé, quoi. Je me sens Hmm. pas à ma place du tout, quoi. Bah, quelque part, t'as un profil un peu de transfuge, même si t'as pas eu un gain économique énorme, j'imagine, entre, on va dire, la génération de tes parents et toi. Non, bah, je Euh, gagne même moins d'ailleurs, ouais, mais voilà. Mais par contre, on peut considérer que du fait de la notoriété, du capital ah symbolique, bah, etc. et tout, t'es un peu un transfuge parce que t'es plus dans le même milieu, etc. Et justement, tu pourrais avoir, parce que tu dis, oui, du coup, moi je me considère comme un rescapé, etc. et tout, mais en fait, tu pourrais très bien, justement, être à fond dans le mérite du oui, fait de ton parcours, en fait. Et justement, parce que ça montrerait, regardez, moi j'ai pu faire ça, moi j'ai pu sortir de mon milieu, c'est un profil qui existe aussi vachement, quoi. puis c'est comme ça que j'étais quand j'étais jeune, hein, en mode: «Ah bah, moi j'ai réussi, vous êtes des merdes», j'avais un peu ce côté comme ça, mais après en fait, après je me suis toujours un peu dit que les gens ils font comme ils peuvent, quoi. Et les gens souvent ils font ce qu'ils peuvent, quoi et par exemple, mon père, peu importe l'éducation qu'il ait pu me donner et même si c'est pas du tout comme ça que je compte éduquer mes enfants si j'en ai un jour, bah, je me dis bah, en fait, je lui en veux pas parce qu'en fait, il a fait comme il a pu, quoi. Il a fait comme il a pu avec, ce qu'il a pu. C'est-à-dire que mon père, en fait, il m'a éduqué comme son père l'a éduqué, quoi. Moins me faire taper dessus quand même, mais parce que lui, il se faisait taper dessus. Mais je veux dire, en fait, j'ai très rapidement compris que mon père était dans la reproduction, sociale, 100 quoi et qu'il cherchait, il cherchait à imiter les comportements de son père, même s'il s'en plaignait beaucoup
et il cherchait sa place en permanence, et il cherchait à être valorisé par les gens, et cetera. Moi, ça me rendait un peu triste en vrai parce que je voyais les ficelles giga grosses, et après aussi quand j'étais jeune, j'interrogeais beaucoup, beaucoup les codes sociaux. Je les comprenais pas pour la plupart, donc je les interrogeais énormément. Et en fait, du coup, tu vois que les gens agissent non pas parce que, il faudrait enfin, ils agissent en fonction de ce qu'ils veulent, mais en fonction d'un résultat qu'ils attendent, que ce soit une place dans la société, que ce soit être, une promotion, être bien accepté par la belle famille, j'en sais rien. Il y a 10 000 raisons qui font que les gens, ils agissent pas du tout, c'est pas leur volonté propre alors qu'ils sont convaincus que si, en fait. Et puis après, bah, comme j'ai étudié les sciences sociales, comme j'ai fait de la linguistique et que j'avais des parcours, j'ai eu vite fait aussi la sociologie et de la philosophie, ce genre de trucs à la fac, très très rapidement, hein. Bah, puis qu'après j'ai découvert, la zététique, et je me suis dit: «Non mais d'accord, le libre arbitre, si jamais je fais le deuil de Dieu, je fais le deuil du libre arbitre en fait, ça revient au même, quoi». Il y a un truc que tu fais qui est intéressant dans la vidéo, justement dans le fait de... Enfin, ta façon d'utiliser ton parcours personnel et qui est pas en mode... justement, qui est pas le truc normal de faire, à faire genre... Ah ben moi ma vie c'est ça, donc j'en déduis des trucs généraux, Mmh. c'est qu'en fait justement t'appliques une méthode... Enfin, j'ai l'impression que c'est la socio ou je sais pas quoi dans ton parcours, qui a fait que, en fait, justement, t'arrives à retracer un petit peu les raisons qui ont fait que t'es là où t'es maintenant, quoi. Ouais, bien sûr. Ouais. Bah, ouais, non, je vois bien que je suis une exception par rapport au sociotype des gens avec qui j'ai étudié. Enfin, il y a quand j'ai étudié en Autriche, il y avait pas un fils d'ouvrier. Enfin, je veux dire, cela dit, enfin, je suis allé dans des milieux, où, bah, moi, j'avais des profs qui s'attendaient à ce que, j'ai fait grec ancien, latin, et cetera à l'école, et j'étais en mode: «Mais jamais de la vie». Il y a vraiment des gens qui font ça, qui sont les parents qui décident d'eux, et après, par exemple, j'ai rencontré ma tante m'a dit qu'elle avait foutu mon cousin, LV1 allemand pour qu'il ait une meilleure classe au collège, par exemple, et moi, je découvrais à ce genre de stratégie, Ouais, quoi. ça je l'ai vu ça aussi, ouais, ouais, carrément. Donc moi, je découvre un monde quand j'ai découvert, alors que moi, mes parents, c'était: «Bah, tu vas apprendre anglais parce que c'est comme ça que machin il a dit». Enfin, en gros, tu vas faire comme tout le monde, et en fait, bah, ça, je l'ai vécu très rapidement, et aussi, enfin, faut aussi se dire que moi, quand j'ai débarqué chez ma tante, j'ai découvert mon cousin, parce que du coup, j'ai un cousin, qui était son fils, qui est toujours son fils d'ailleurs. Il avait 3 ans de plus que moi, et mon cousin, il matait du cinéma d'art et d'essai. Il adorait le musée, il lisait plein de romans, et cetera. Moi, je venais d'un milieu où on le foot, bah, lui, cela dit aussi, il regardait le foot, il regardait beaucoup le sport. Mais d'ailleurs, ça le mettait un peu à la marge, c'était son côté beauf, c'est parce qu'il aimait le sport, quoi. Dans ce milieu-là, mais du coup, mon cousin, le dimanche soir, il regardait Le Cercle sur Canal+ avec Bec BD, sur les reviews de films, et cetera, machin. Il nous a traîné J'ai vu des films coréens avec mon cousin, alors que pour moi, le cinéma, enfin, la seule fois où je suis allé au cinéma avec mes parents, c'était pour aller voir Les Bronzés 3, quoi. Donc ça m'a changé. En fait, j'ai découvert un monde, et je me sentais pas vraiment à ma place, d'ailleurs. J'ai découvert une autre culture, en fait. Tu découvres complètement une autre culture, donc forcément, tu te rends compte que, bah, quand tu es un peu imprégné de cette culture-là et que tu y es confronté, c'est que tu viens, enfin, moi, j'ai eu des expériences où je vivais à l'étranger, il y a un peu de ça, quoi. Il y a un peu de je change de pays, quoi. Donc effectivement, je sais à quel point ça m'a aidé et à quel point ça m'a structuré, dans ma deuxième partie de ma vie, quoi. Enfin, dans les 10 dernières années que j'ai vécues, ça a été, extrêmement structurant, et sans plusieurs points de décisions très importantes qui ont pu ponctuer ma vie, bah, notamment le fait que ma tante m'envoie à l'université, le fait que je décide de partir en Autriche. Sans quelques décisions clés, le fait que je décide de lancer ma chaîne YouTube. J'ai pas décidé de lancer ma chaîne YouTube parce que je voulais avoir du succès et parce que je suis un mec stylé, et cetera. J'ai juste, bah, en fait, je venais de me taper 6 mois, à bosser dans l'hôtellerie. C'était dur, je me levais à 5 heures le matin, je me faisais chier à la gueule, j'en pouvais plus, j'en ai eu trop marre. Je me suis retrouvé en invalidité parce que ça m'a ça m'a ça m'a niqué une jambe, en fait, du coup, j'ai une sciatique et une cruralgie sur ma jambe droite, et du coup, je sentais plus ma jambe, et à la fin, bah, du coup, j'étais en arrêt et j'ai été licencié, et à ce moment-là, je me suis dit: «Qu'est-ce que je fais des 20?» Parce que du coup, je bossais 25 heures. J'étudiais et je bossais à côté 25 heures par semaine. Donc je bossais 5 heures par jour, et après j'allais à la fac, quoi, quand je pouvais y aller. Souvent, je rentrais dormir. En vrai, c'est comme ça que ça se passait, hein, parce que c'était assez éreintant. En plus, je bossais au Novotel, 3 étoiles, à côté de l'ONU, donc en plus, on avait des clients, riches, on avait des qui te prenaient pour de la merde, qui te chiaient à la gueule, et cetera. J'ai vécu la discrimination à l'embauche, c'est-à-dire que j'avais beau être blanc, donc j'ai été quand même, comment dire? J'ai eu le job parce que j'étais blanc, mais j'ai pas eu la réception parce que j'étais pas de nationalité autrichienne. Du coup, j'étais en cuisine. Je bossais en cuisine et en service,
Je me suis tapé des 10 heures par jour au lieu de 5 heures, enfin bien exploité dans le boulot et cetera, licencié comme un malpropre et cetera. Bah, du coup, de tout ce temps libre-là, j'en ai fait effectivement une chaîne YouTube parce qu'il a fallu que je m'occupe et parce que j'ai regardé beaucoup YouTube à l'époque. Mais du coup aussi, j'ai connu l'injustice dans le monde du travail, quoi, et je l'ai bien connu, quoi, et je l'ai connu de manière assez différentielle. C'est-à-dire que, j'avais mon master de linguistique avec des gens un peu stylés qui s'habillent bien l'après-midi et le matin, je me faisais chier par ces mêmes gens bien habillés. Donc, il y avait un différentiel qui était assez, qui fait que tu crois pas en l'égalité sociale et tu crois pas dans le mérite non plus. Parce que pour moi, enfin, les gens qui travaillent pour payer leurs études, ils sont, à bien des égards, selon les standards du mérite, bien plus méritants et pourtant ce sont des gens à qui on chie bien plus à la gueule donc et qui ont moins de chances de réussite et je l'aborde dans la vidéo. C'est que quand tu travailles pour payer tes études, les statistiques montrent que tu as moins de chances de réussir. Alors que pour le coup, ben, c'est toi qui donne de ton corps, qui investit de ton corps, pour pouvoir, récupérer l'argent qui sert à ton éducation, quoi, selon les standards méritocratiques, où tout le monde devrait, où on devrait pas payer d'impôts et on devrait chacun décider de l'argent qu'on fait, en bossant et cetera machin, ça devrait être le modèle absolu, quoi. Alors, la preuve est que ça ne marche pas non plus, quoi. Donc bref, tout ça fait que, ben, oui, il y a quelques décisions qui ont et parmi les décisions qui ont ponctué ma vie, qui m'ont conduit à être là où j'en suis aujourd'hui, à te parler de ça, il y en a enfin, il y a une bonne partie des décisions qui ne sont absolument pas de mon fait. Dans le sens, ce sont des conséquences de choses qui me sont arrivées, j'aurais pas voulu qu'elles m'arrivent. Le fait que ma tante m'inscrive à l'université, j'étais content d'aller à l'université, mais si mon père m'avait pas mis dehors, je serais resté chez mon père, je serais sûrement devenu cheminot. C'est ce que je voulais, c'était mon objectif de vie depuis que j'étais né, quoi. Donc c'était, de faire le même métier que mon père et vivre dans le même village, parce que c'est comme ça qu'on faisait chez moi et j'aurais probablement été pas très heureux, j'aurais été content. Je me serais senti à ma place, parce que c'est la place qu'on m'avait dit qui était la mienne. Donc ça déjà c'est pas de mon fait. Le fait de lancer ma chaîne YouTube, bah, si jamais je m'étais pas pété, me fait niquer au boulot, si j'avais pas été aussi pauvre, du coup, j'aurais pas été bosser. Enfin, je veux dire, je me serais pas fait niquer au boulot, je me serais pas retrouvé à lancer ma chaîne YouTube, et cetera. Ouais, Tout ça, c'est une conséquence de paramètres que je maîtrise pas, quoi. Enfin, il y a même pas de corrélation entre le fait que t'aies fait un bon choix et qu'il se passe quelque chose, enfin un choix qui est bon sur le moment et que ça produise un effet positif, ni même sur le fait enfin en gros il t'est arrivé des trucs bien parce qu'il t'est arrivé un truc mal, tu vois. Enfin genre ça a vraiment aucun. ouais, ouais, et ces trucs bien, en fait, ils sont bien parce que, ouais, parce que en vrai, je sais même pas s'ils sont bien, sinon ma vie, elle aurait été très bien autrement, tu vois? Je sais pas ce que j'aurais pu faire d'autre qui fait que non, mais j'en sais rien, YouTube, c'est ce qui fait que je suis rentré en France, par exemple. À la base, moi, quand je suis parti en Autriche, je me voyais m'y installer, quoi, Ça se trouve pour tu de serais bon, quoi. chancelier de l'Autriche, on sait pas. Ouais, non, mais ça, je pars de loin, je suis pas né là-bas. Et Donc ça fait un coup dur un peu, pour ceux qui connaissent, je sais pas si tu connais ce film qui s'appelle Mister Nobody. Qui est Si, un. bien sûr. Si, tu connais? Ah, très bien. Ouais, C'est ouais. de. Je sais plus son prénom, Van Dormael, c'est le mec qui avait fait le huitième jour. Il y a une idée que je trouve vraiment bien dans ce film. Pour ceux qui connaissent pas le principe, c'est un film avec Jared Leto. Et en fait, en gros, c'est un type qui, à la fin de sa vie, en gros, a la capacité de voir toutes les possibilités de vie qu'il a pu avoir. Donc en fait, il a en souvenir différentes vies, en fait, selon des bifurcations. Comme des uchronies, un petit peu. Et en fait, l'idée qui est. Jaco Van Dormael, merci Nilenwo. Et en fait, il y a une idée que je trouve hyper bien démontrée dans ce film-là, c'est qu'en fait, il n'y a pas de corrélation entre justement le positif et le négatif. C'est-à-dire que à des moments, il va avoir des vies hyper pourries en ayant fait un choix qui est objectivement le bon choix, mais juste parce que par hasard, ça va entraîner d'autres choses qui vont le mener à des trucs pourris. C'est du style, ah ouais, tu vas faire un bon choix de carrière, mais tu vas te prendre un bus parce que tu as fait ce choix de carrière, tu vois, donc ça n'a aucun rapport. Et à d'autres moments, en fait, il a des vies assez cool, alors qu'il lui arrive des drames, quoi. Et ça débouche sur des meilleures vies. Et en fait, tout est complètement décorrélé. Je conseille vraiment ce film. C'est très bien fait, je trouve, là-dessus. Voilà. C'était la parenthèse cinéma. Ouais, non, je l'ai vu il y a pas très longtemps avec Ben, Nota Bene, justement. Ah ben voilà, Je très l'ai vu bien. chez lui, Film sous-coté, comme on dit. Et oui, qu'est-ce que je voulais dire déjà aussi? Oui, et alors si, il y a un truc qui est intéressant aussi dans la vidéo, en fait, c'est en fait, un peu les conséquences sociales de la perception qu'on a du mérite, parce que c'est pas qu'un débat philosophique, en fait, ça a un impact important sur socialement comment les gens se perçoivent, et en fait, comment on va dire que ça permet une espèce d'entretenir aussi des injustices, quoi. T'opposes à un moment donné ouais. est-ce qu'il y a, en fait, t'essaies de montrer, est-ce qu'il y a une opposition entre le principe d'égalité et le principe de mérite, quoi. Oui, complètement.
Bah, ouais, c'est difficile de défendre l'égalité dans un milieu où tu défends le mérite. Effectivement, je sais plus comment je le formule dans la vidéo. Parce que Bah, c'est tu pas dis qu'il une faut opposition. En passer fait, par c'est un tiers concept qui est, je ouais, sais plus comment tout à tu dis, fait. L'injustice, non, l'inégalité, non, l'inégalité juste, l'inégalité l'inégalité juste. juste. Il y a des moments où, ouais, il va falloir une égalité juste pour pouvoir, avoir un espèce d'équilibre entre le mérite et l'égalité, puisque, ben, oui, enfin, c'est dans un truc de répartition pure des richesses, bah, l'égalité, tu répartis inégalitairement entre tout le monde, alors que le mérite, c'est en fonction de la valeur de chacun ou en fonction de la contribution de chacun que tu vas répartir, mais du coup, tu as pas une répartition du tout égalitaire. Donc il faut que tu choisis, enfin, il faut effectivement contrebalancer, et donc il y a des moments où effectivement l'inégalité va nous paraître juste parce que, ben, un truc très con, je sais pas si ça s'inscrit là-dedans, mais, bah, les prisonniers méritent moins parce que, bah, ils ont tué des gens, ou ils ont violé des gens, ou ils ont volé ils ont vendu de la drogue, donc eux, ils méritent moins, donc, par exemple, enfin, et là, ça paraît juste à tout le monde. Enfin, peut-être pas à tout le monde, mais en tout cas à l'extrême majorité des gens, ça paraît juste, quoi. Ce genre de choses, effectivement. Ouais, et puis t'as l'idée aussi un peu que en gros, bah, en fait, bah, enfin, en creux, ça veut un peu dire qu'en fait, l'égalité serait injuste, justement parce que, en fait, il y a des gens méritants, et du coup, ils auraient pas ce qu'ils méritent, parce que, justement, on fait trop d'égalité, en fait, quoi. Ouais, ouais. Bah, du coup, c'est juste pour dire que, en fait, bah, là, ce que je voulais mettre en avant dans la vidéo en mettant ça, c'est que, en fait, on se pose même pas la question aujourd'hui, quoi. On a envie qu'il y ait plus d'égalité, mais on a envie quand même que le mérite existe, et en fait, juste au bout d'un moment, il faut, bah, faut trancher, quoi, en fait. Il faut pas voir ça comme, 2 choses qu'on peut accomplir, quoi. Enfin, si on accomplit l'un, on n'accomplit pas l'autre, et c'est super dur. Après, il y a pas mal de gens qui t'embêtent: «Ah, tu peux pas dire ça», dans les commentaires, «C'est pas pareil, machin». Les gens qui demandent, il y a quelqu'un qui demande si j'ai vu The Good Place, j'en parle dans la vidéo. C'est une série que je conseille. C'est une série qui m'a aidé, en fait, à faire cette vidéo. Parce que je trouve que justement, alors je vais être très, très évasif parce que la série, il y a un très gros plot twist dans la saison 1 que je ne Ouais, veux pas spoiler. j'ai même pas fini là, hein, donc Bah, merci. voilà, donc mais ça interroge beaucoup sur la question de mérite, en vrai, hein. Sur la question de mérite, la question de justice, simplement. Mais il y a un truc justement là avec je trouve que l'actualité là, elle montre, elle met vraiment ça hyper en avant. Ce truc de là, les gens dont on a besoin, c'est les gens qui ont le moins de moyens, qui sont le plus mal payés. Tu vois, la Macron, juste avant là, son truc Ouais, de, alors il remercie les gens, il remercie les gens dans les hôpitaux, etc. Alors ça c'est normal parce que c'est une catastrophe sanitaire et tout, donc c'est logique qu'il appelle ça une première ligne. Mais c'est des gens où il n'y a pas de moyens, ils sont pas forcément très bien payés, etc. Voire pour certains vraiment très mal payés, mais après il parle des livreurs, il parle de, tu vois, et t'as tout ce truc de, les ouvriers, faut que vous continuez à bosser parce que sinon ça va vraiment être la merde, quoi. Et ouais, du coup, on voit bien en fait, c'est même pas ça remet en cause qui mérite quoi, c'est qu'en fait, je trouve que ça remet en cause la notion de mérite. Parce qu'en gros, du coup, c'est genre, est-ce que ils méritent. Enfin, tu vois, ces gens-là méritent plus parce que ils ont fait ci, ça et ça avant, et que du coup, il faudrait bien les payer parce que ils ont fait des efforts pour en arriver là, ou juste parce que, en fait, c'est eux qui font le taf et qui produisent et qui sont utiles socialement, etc. Quoi. Tu vois, là, c'est plus une question ouais. de mérite, quoi. C'est genre on va pas se dire un livreur, il faut le payer plus parce que il a ultra galéré et fait des études pour être livreur, tu vois, genre tu rentres plus dans la même façon de voir les choses, c'est juste que en fait on a juste grave besoin d'eux, quoi. Ouais, complètement, complètement, ah non, mais c'est ça, je me pose la question, qu'est-ce qui se passerait si, genre, il y avait une grève maintenant, genre, une grève chez Leclerc? Genre, c'est panique à bord, augmentons tout le monde. T'as pas le choix, quoi. Enfin, c'est ceux les petits rouages qui font effectivement tourner le truc, et en fait, c'est sympa de dire merci, c'est sympa de Macron de dire merci, mais enfin, la question de l'hôpital, moi, par exemple, à chaque fois, ça me fait rire parce qu'il est parti il y a eu une croisade contre l'hôpital, et pas de bol, l'épidémie du siècle. C'est vraiment pas de bol, Ouais. ça tombe vraiment mal niveau calendrier, quoi. Et là, maintenant, c'est ouais, ouais, on va revaloriser, le salaire des soignants, et on va donner de l'argent à l'hôpital. Enfin, c'est juste que l'hôpital, ça fait 20 ans qu'il demande de l'argent, quoi. Fallait le donner avant. Ça me paraît évident. Ce que je Faut pas le trouve donner quand il y a ouf, les problèmes. ouais, ce que je trouve ouf, tu vois là-dessus, petite parenthèse, mais enfin je sais pas ce que t'en penses, mais moi ça me fait péter un câble à chaque fois. Même en admettant que je fasse confiance à Macron quand il dit oui en fait
on s'est planté, l'État-providence, c'est pas mal. Même en admettant que je lui fasse confiance là-dessus, que je pense qu'il est sincère, tu sais, genre, à quel moment il va juste dire vous aviez raison, on s'est planté, quoi. Ah bah Genre, jamais. tu vois, genre, à quel moment il va Oui, dire ça aux gilets jaunes, aux oui. soignants qui se battent et qui se sont fait latter la gueule dans la rue, tu vois. À aucun moment il le fait, quoi. Alors il pourrait dire juste. Je crois que c'est Viktorovitch qui avait fait un truc dans une vidéo comme ça, il disait, mais il doit pas leur dire merci, il doit leur dire pardon, quoi. Ouais, complètement. Tout à fait. Mais true story. Hein. Et ouais, Rio, tu demandes. Attends, comment t'as formulé ça, Rio? Je veux pas trahir ta parole. Mince, je retrouve pas ton message. Que tu disais que le. Est-ce qu'il faut se réapproprier la notion de mérite ou justement s'en débarrasser? J'imagine quand tu dis on, tu veux dire. Je sais pas, la gauche, les progressistes ou quoi. Parce que dans la vidéo, justement, tu parles du fait que pendant un moment, le mérite, ça a été comment dire, une valeur de progrès social, Oui, dans le sens où complètement. c'était monté contre la noblesse. Ouais, justement contre l'héritage, quoi, l'aristocratie et l'héritage. Enfin, et donc effectivement, la bourgeoisie était le mérite en fait était un moyen de combattre l'ancien régime. Heu, mais bon aujourd'hui maintenant c'est la bourgeoisie est notre ancien régime donc on est bien plus loin, tu vois? Il y a un glissement des idées de toute façon, qui s'opère, la gauche a été la gauche a été très coloniale à un moment parce qu'il fallait apporter la civilisation ailleurs. Ça a été synonyme de progrès quoi la colonisation. Aujourd'hui, bon, Mais parce qu'en plus, enfin Oui, vas-y. il y a des glissements, il y a des non mais il y a des glissements idéologiques qui se font comme ça tout simplement, simplement parce qu'il y a des paradigmes qui s'inversent quoi. Il y a des changements de paradigme et là le paradigme, fait que de toute façon on est dans une société qui se veut méritocratique, tu vois? Ce qui n'était pas le cas, je crois en tout cas dans l'ancien régime quoi. Ouais, puis c'est 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 même des basculements presque de corps sociaux, en fait. Parce que, en fait, là, c'est l'époque où, en fait, on dit la gauche, mais en fait, c'est la bourgeoisie, en fait, à ce ouais, moment-là. Et en fait, c'est une ouais, valeur qui est associée à la bourgeoisie, en fait. Parce que dans leur fonctionnement économique, c'est une valeur qui leur est à leur avantage. Alors qu'en fait, le discours que nous, on tient là, sur le mérite, c'est un discours qui découle plutôt de la gauche sociale du mouvement ouvrier, en fait. Tu vois, genre, ouais. en fait, c'est associé à qui ça. Comment dire? À quel corps sociologique fonctionne sur quelle valeur, quoi. Il y a Mmh. juste. Il y a Spartacus qui dit que techniquement, dans la santé, on est toujours en grève, on colle des petits stickers en grève sur nos tuniques dans les EHPAD. Vous le faites, je voulais demander, vous le faites vraiment en ce moment encore? C'est ouf. Enfin, c'est quand même terrible, quoi. Enfin, bref. Oui, et pardon. Ouais, du coup, est-ce qu'il faut se réapproprier cette notion de mérite? Genre, est-ce qu'on peut faire un mérite progressiste, un mérite de gauche? Moi, je pense pas. Je pense pas. Je pense qu'il faut en fait, non, moi, j'ai vraiment envie qu'on arrête avec cette notion de mérite parce qu'en fait, là, je vais faire un parallèle, mais parce que j'ai envie qu'on en finisse, par exemple, avec la valeur travail et pour moi, la valeur travail, c'est les gens qui travaillent sont méritants et ils se donnent de la peine et c'est bien et ils souffrent et c'est cool. En fait, bah, non, si jamais on pouvait être payé à rien foutre, franchement, mais c'est une société très bien et moi, après ça, c'est un débat qui est plus sur le fond de la gauche, c'est que moi, la gauche, aujourd'hui, je pense pas qu'elle devrait, et notamment l'extrême gauche, défendre la valeur travail et vouloir du travail pour tout le monde. Je pense qu'elle devrait défendre le travail pour personne. Et il faut faire le deuil en fait, faut faire le deuil de ça, quoi. Et justement, faut décomplexer cette idée et François Malocena qui sur Twitter a fait, une sortie que j'ai bien aimée, en fait, un truc que j'ai trouvé très pertinent. Il fait: «Mais regardez, vous vous dites que vous faites tout chier chez vous à cause du confinement, et vous voudriez faire plein de trucs, ben, voyez bien du coup que, ben, en cas de salaire à vie, vous ne feriez pas rien chez vous, en fait, vous feriez des trucs, quoi». Et en vrai, c'est le confinement te le montre très bien, c'est que les gens donneraient du leur, chacun donnerait comme il peut et en fonction de ce qu'il peut et bah, moi j'y vois un lien en fait, j'y vois un lien entre la valeur travail et le mérite et moi je suis ni pour l'un ni pour l'autre, donc de toute façon, Alors, je suis pas tout à fait d'accord, notamment parce que là, tu cites le salaire à vie. Alors, vraiment, ouais, là, je le autre dis dans le chose, sens du salaire à vie, et pas forcément d'un revenu de base ou quoi. J'ai des gens qui citent le droit à la paresse, bien, c'est très bien, Paul Lafargue, j'en parle tout le temps. Mais en fait, tu vois, par exemple, dans le salaire à vie ou chez Frio, l'idée, c'est pas. Justement, lui, il va dire le travail, c'est super, c'est hyper important. ouais, ouais, Mais en fait, ouais, ce qu'il ouais. ce qu'il entend par là, c'est que, en fait, on a une mauvaise vision du travail. C'est-à-dire qu'on appelle travail des choses qui ne le sont pas.
et qui ne devrait pas l'être, alors que justement, en fait, le fait que justement, tu vois, on te laisse du temps libre pour t'occuper, je sais pas, de tes vieux, pour Ouais, tondre non, ta mais bien pelouse sûr, ou bien t'occuper de tes sûr. enfants, c'est Mmh. du travail, en fait. Tout à fait. Non, je suis Alors tout à que, fait tu vois, d'accord, être un hein. capitaliste, c'est pas du travail. Tu vois, lui, c'est ce qu'il va dire, Je ou faire des bullshit jobs. Lui, il dit pas bullshit job, mais tu vois, il va te dire que Après, ça, c'est pas du travail, en fait. ce que je vise, moi, c'est la valeur travail en tant que, le CDI, quoi. Enfin, c'est le contrat de travail, tu vois? C'est ça que je vise, dans la valeur travail, c'est, il faudrait donner du travail, il faudrait donner un contrat de travail à tout le monde, pour même si, en fait, c'est des travails de merde, ou des travails qui servent à rien, justement, je trouve que c'est non, quoi. Enfin, c'est Mais je suis tout Moi, je à suis fait pas pour qu'on d'accord crée des dans. emplois, des emplois à la con, je suis pas absolument pas du tout pour qu'on les crée, si pour ça c'est tout le temps les mêmes qui les font, c'est aliénant, je suis pour qu'on en fasse le deuil complet, quoi. Je suis pour qu'il y ait un grand taux de chômage dans le pays et qu'on donne de l'assurance chômage à tout le monde plutôt que créer des emplois qui servent à rien, enfin, je veux dire, après là, on est en train de digresser, Ouais, mais c'est lié mais aussi. Mais voilà, c'est lié aussi à la notion de mérite, dans le sens où c'est aussi comme ça qu'est calculé le mérite. C'est-à-dire que si on te donne justement une assurance chômage ou un salaire à vie, ou tu vois, un salaire qui est dissocié d'un emploi, en fait, on va dire que t'es pas méritant parce qu'en fait, tu fais tes trucs de ton côté au lieu de chercher du travail, de machin truc et tout, tu vois. Et en fait, du coup, c'est hyper dissocié parce que tu vas avoir des gens qu'on va considérer plus méritants parce qu'ils se donnent à fond dans un taf qui en fait sert à rien, concrètement ouais, sert bien à sûr. rien, alors qu'en fait si on leur foutait la paix, ils feraient des trucs plus intéressants, ils seraient plus utiles à la société, tu vois. Ouais. Après, je vois qu'on dit dans le chat que je confonds travail et emploi. Après, ça s'appelle un contrat de travail, hein. Enfin, la différence sémantique est vraiment très 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 fine, hein. Non, alors après, en fait, ce qu'ils veulent dire, c'est la team Frio là dans le chat, je pense. C'est la team Frio. C'est Ouais, mais voilà. dans Enfin, le sens où en fait, c'est au sens du statut de fonction publique, si tu veux. Où en fait, en gros, t'as un salaire parce qu'on reconnaît on reconnaît ta qualification et ton apport à la société, mais qui en fait qui est pas associé à ce que tu vas faire comme emploi à un instant T. C'est dans ce sens-là. Et c'est important au sens où en gros, c'est une façon de reconnaître que t'es productif. Et que par exemple, c'est une façon de reconnaître que les retraités sont productifs. Tu vois, mmh. dire que la retraite c'est un salaire prolongé. Là, je défends la team Frio du chat. Non, mais Tu enfin, vois, juste en qu'il faut fait, pas c'est venir. dire, c'est pas une allocation pour les vieux pour qu'ils branlent Ouais, rien. ouais. C'est reconnaître qu'on prolonge le salaire des retraités qui sont des gens utiles à la société et C'est-à-dire qui ont tout à fait leur place que, là, quoi. pardon, c'est juste pour la parenthèse, c'est que si je confonds des concepts qui en fait ne sont clarifiés clarifiés et défendus dans leurs usages que par finalement un usage très minoritaire de la partie de la francophonie, il faut pas m'en vouloir non plus. Bien sûr, voilà, tout à fait. C'est pour ça Puisque que je me permets de l'emploi, préciser ce qu'ils veulent dire. l'emploi en termes de définition aujourd'hui, c'est un travail dans l'administration, dans le commerce ou dans l'industrie, et un contrat de travail ça s'appelle un contrat de travail. Donc effectivement, quand je dis que la définition elle est fine, c'est parce que pour beaucoup de gens, ce sont des concepts interchangeables. Donc voilà, quoi. Bien sûr. Et ça revient Mm. à ce qu'on disait sur le mérite, sur le fait que en fait, c'est difficile de formuler parfois certaines choses sans faire appel au mérite, en fait, quoi. Ah ouais, bien sûr, complètement. Moi, il y a un truc, il y a un truc dans la vidéo, je sais pas si tu comptais en parler, mais moi, du coup, j'ai complètement changé de fusil d'épaule en écrivant cette vidéo qui est, arrêtez de dire aux gens, «Lance-toi sur YouTube». Hem, enfin, maintenant, j'en suis venu à la conclusion que c'est complètement fou de dire ça aux gens. C'est fou. C'est fou parce que, d'autant plus enfin et chaque jour, c'est d'autant plus fou parce que, mais on est un milieu qui s'est tellement professionnalisé, où c'est tellement dur de vivre, il y a tellement plus de règles de démonétisation, il y a tellement plus de gens, alors qu'il y a le public n'est pas forcément d'autant plus présent. Enfin, c'est quelqu'un qui se lance aujourd'hui sans connaître personne, c'est sûr qu'il va se prendre un mur, quoi. Alors après enfin, il y a une époque où ça a pu être vrai de: «Vas-y, lance-toi et tu verras, si c'est bien fait, ça marchera» et cetera. J'ai pu tenir ce genre de discours, mais c'est complètement débile. C'est complètement débile parce que enfin, je me rends compte aujourd'hui, quoi, et pourtant j'étais l'un de ceux qui le surveillent le plus, hein. Comme je dis dans la vidéo, moi Ouais, la j'ai petite voix, assisté à ouais. Frames. C'est le Festival d'Avignon version numérique, oui, c'est un peu ça. Ouais, ouais. Quand j'ai été à Frames, j'ai été avec JD, voir les gens qui ont gagné les concours, les différents concours, vidéo. Donc il y a eu plusieurs types de prix, prix de la vulgarisation, prix de la meilleure vidéo et cetera, machin, et la vidéo qui a gagné, mais elle était
trop bien. Et elle a fait 7 000 vues en 2 ans. Et voilà, enfin 7 000 vues en 1 an ou 1 an et demi. Et j'étais en mode: «Putain, ça fait 7 000 vues et si jamais demain j'upload une vidéo où je dis: "Ah regardez, je pète, je suis sûr je fais 7 000 vues, parce que j'ai autant de personnes qui me suivent", alors que ce sera ce sera absolument, bah, lui mais enfin justement pour le coup, il mérite plus dans le sens si on prend la notion de mérite, parce que en fait, moi, quand j'ai vu cette vidéo-là, je me suis senti tout petit. Je me suis dit: «Putain, c'est quelqu'un qui a vachement travaillé sa vidéo, qui a tellement de trucs à dire, c'est tellement bien maîtrisé au niveau du montage, il s'est cassé le cul à faire des super belles images et tout». Sa vidéo, elle est vraiment stylée et moi, je me suis senti vraiment, comme une merde. Je me suis dit: «Putain, mais» et en fait, quand j'ai vu sa vidéo, je me suis dit: «Mais c'est lui qui devrait être à ma place et moi qui devrais être à la sienne, quoi. Enfin, c'est pas possible». Et en fait, quand tu vois ça, bah, tu te dis: «Bah, ouais, non, mais voilà». Enfin, il y a des gens qui se lancent, il y a des gens, ça fait longtemps qu'ils sont là, ils font des vidéos trop bien. Et même s'il gagne ce concours-là, et même si j'ai parlé de la vidéo, dans ma vidéo, et même si Patrick l'a partagé sur, Twitter, et même si machin l'a partagé sur truc et cetera, bah, écoutez, je vais aller voir combien la vidéo a de vues maintenant. On va faire ça tout de suite. À mon avis, elle a pas tapé les 100 000, hein, je pense, alors c'est la vidéo de Nébuleuse et Cacao, hein, c'est le nom de la chaîne. Ouais, tu vois Heu, là-dessus, il y a un truc qui m'agace un peu 14 dans 000, les 14 000 réactions. vues, voilà, C'est 14 000. le truc de genre, en fait, ça c'est parce que les gens sont des cons, tu vois. Genre, en gros, c'est Ah, bien sûr, injuste ouais. et en fait, c'est les gens ont des goûts de merde et les gens sont des cons, etc. Ce que je trouve être un truc d'une mauvaise foi, mais absolue, tu Ah, bien vois. sûr. Parce qu'en en fait, on comprend bien par quel mécanisme ces vidéos-là. Tu vois, par exemple, si on prend ta chaîne à toi, j'imagine que ta vidéo pain au chocolat et chocolatine fait plus de vues que l'elfique. Oui, Tu vois, enfin, oui, enfin, je oui, sais oui. pas, j'ai pas les chiffres en tête, mais j'imagine. Alors que on peut objectivement défendre le fait que la meilleure des deux, c'est quand même plutôt l'elfique. Tu vois, Oui. enfin, c'est quand même une C'est meilleure celle qui a vidéo, pris et plus en de tout cas, t'as temps, plus. meilleure Voilà, écriture, tout à fait. exactement. Mais on sait très bien pourquoi il y en a une qui marche mieux que l'autre. C'est juste que c'est plus cliquable, pain au chocolat, chocolatine, Après, en fait, y a pas de surprise à avoir, et les gens mmh, sont pas. C'est pas, les gens sont des cons en fait, parce qu'en vrai, on fait tout ça. C'est pas vrai. On va cliquer plus souvent sur des trucs qui vont nous attirer que sur des trucs de niche ou qu'on connaîtrait pas nous ouais. de base, tu vois. Par contre, ma vidéo sur le mérite, paradoxalement, bah, j'ai jamais eu autant de tipeurs, de nouveaux tipeurs avec ma vidéo sur le mérite que genre bah, la dernière vidéo que j'ai faite, tu vois quoi? Je dois être à 130-140 000 vues. Ça doit être à peu près autant, je vais vous dire ça tout de suite, mais je crois que c'est à peu près autant que ce que j'ai fait sur le mérite. On va vérifier ça tout de suite. Là, j'ai fait 144 000 sur la dernière, et la vidéo sur le mérite, j'ai fait 140 000. Voilà, donc c'est vraiment, on est quasiment à peu près autant de vues. Ma dernière vidéo m'a rapporté 5 ou 6 tipeurs, la vidéo sur le mérite a dû m'en rapporter une centaine. Donc on est sur une vidéo qui a pas marché beaucoup par rapport à bah là, en 1 semaine, j'ai fait mieux que, bah, cette vidéo-là en 4 mois. Mais par contre, en termes d'adhésion du public, on est sur quelque chose de bien plus fort. Les gens contribuent beaucoup plus, les gens se sentent investis, transportés, et c'est une vidéo dont on me parle souvent, la vidéo sur le mérite. Il y a peut-être Ça a peut-être été 2 ou 3 fois moins vu que mes vidéos les plus vues sur ma chaîne. C'est les vidéos dont les gens me parlent en convention, me parlent dans les événements, et c'est les vidéos pour lesquelles les gens me donnent de l'argent pour que je continue à faire mon travail. Donc, ça touche pas les mêmes types de public, c'est un public qui est beaucoup plus investi, c'est une vidéo co c'est j'ai l'impression aussi que les vidéos qu'on consomme le plus sont des vidéos qui sont peut-être plus oubliables aussi. Voilà, ça C'est ce que divertit bien sur j'allais le dire, ouais. moment et voilà, quoi. Léo, il disait ça Donc, sur ses vidéos où en fait, si il fait un truc, j'ai pas de truc en tête, mais genre il va se filmer à son bureau comme il fait des recherches et il parle d'un sujet un peu cliquable, quoi. Et ben il va faire ouais. 2 fois plus de vues alors que ça va lui prendre beaucoup moins de travail et que ça sera entre guillemets moins qualitatif dans le sens où bon, il le fait bien quand même, mais c'est quand même pas, c'est moins ouf quoi que certaines vidéos qu'il fait qui vont lui demander un taf complètement démentiel. Sauf que de quelle vidéo on va lui parler et de quelle vidéo tu te souviens de Léo, tu vois. Ouais, Tu te souviens complètement. pas de quand il était devant son bureau et qu'il a dit prout, tu vois. Enfin, je caricature, mais évidemment que on va tous les regarder. Enfin, plus de gens vont les regarder à cause du sujet et du format un peu cool, machin. Mais c'est pas celles-là qui vont marquer, quoi. Et la question de dire aux gens de se lancer et cetera, enfin aujourd'hui, je pense qu'il est évident que personne ne peut réussir sur YouTube sans connaître des gens qui sont déjà bien installés sur YouTube. Il faut connaître des gens, c'est obligatoire. Sinon la vidéo elle est enfin ta chaîne elle est invisible. Et là, elle est vraiment, vraiment invisible.
c'est fini l'époque où enfin dans la vulga, c'est fini l'époque où il y avait des collectifs qui se montaient, où il y avait une efflorescence, où il y avait tout à découvrir, il y avait tous les sujets à prospecter et cetera. Maintenant pour la plupart des sujets, ça arrive encore, hein, qu'il y ait 1 ou 2 chaînes, je dis pas que ça n'arrive plus du tout, hein, il y a encore, ça arrive parfois qu'il y ait 1 ou 2 chaînes qui montent sur un sujet qui a pas trop été exploité ou un sujet qui l'a un peu été, mais où on redécouvre une façon de le faire et cetera. Et aujourd'hui, si jamais tu te lances en bio, bah, tu as Léo en face de toi, tu te lances en linguistique, tu as moi en face, et cetera. Les gens consomment globalement un peu moins de vidéos de vulga qu'à l'époque où ça a complètement explosé. Et les gens font toujours le choix de la personne qui est la plus connue, quand ils doivent choisir entre 2 vidéos parce qu'il y a une habitude, de consommation, parce qu'il y a une espèce de suivi, parce qu'il y a un attachement à la personne, il y a un attachement au ton, il y a quelque chose dont on a envie un peu de se souvenir, de titiller, et on devient aussi réticent à la découverte de nouvelles choses, en fait. Dès l'instant que cette efflorescence, elle est partie, il y a une espèce de rigidité qui se met en place et qui fait que une rigidité qui me concerne aussi sur plein de sujets, hein, sur les séries que je regarde, sur aussi moi les chaînes que je regarde. Quand tu développes une certaine habitude, c'est super difficile de t'en faire. Donc maintenant, quand tu te lances, eh ben, à moins d'être apparu dans la vidéo de machin, de truc, partagé par machin et que tu as fait un live avec truc, tu peux complètement oublier, je pense, le succès, en fait, sur YouTube. C'est mort. C'est mort de chez mort. Et c'est terrible, hein, c'est terrible parce que ça veut dire que on va beaucoup moins se renouveler aussi et que, ça va être aux gens qui sont déjà là de se faire un peu violence, et de prendre un peu des risques. Ça, c'est pareil, la notion de risque et la notion de mérite, hein, sont «Ah mais lui, il a pris des risques, du coup, il mérite son succès». Ben non, enfin, je suis désolé, là pareil, il faut éliminer, hein, faut éliminer, donc heu, donc voilà, enfin, il y a énormément de choses qui font qu'aujourd'hui, et Twitch d'ailleurs, c'est un peu la même chose maintenant. La plupart des gens d'ailleurs qui sont en train de coloniser Twitch en ce moment sont des gens qui viennent de YouTube. Il y a une espèce de petite tension d'ailleurs entre les gens de Twitch qui font: «Bah, nous on était là avant, on mérite notre place plus que vous, vous venez vous nous voler nos viewers» et cetera. Il y a aussi ça qui est en train de se mettre en place et cetera, c'est super dur et moi ce qui m'énerve c'est, effectivement comme tu le disais tout à l'heure, c'est: «Ouais mais regarde un tel il a réussi, ah mais regarde un tel il s'est fait une place, mais regarde un tel il a pas été partagé, machin et cetera». Je fais: «Ouais mais il y en a combien?» Il y en a enfin c'est un parmi combien quoi? Sur la liste qui avait été faite pour le ministère de la culture des chaînes de vulgarisation, il y avait quoi? 300 chaînes? 400 chaînes? Heu, combien de ces chaînes ont plus de 10 000 abonnés? Combien de ces chaînes, combien de ces gens peuvent vraiment, viser la professionnalisation? Parce qu'aujourd'hui, hein, si tu gagnes moins, si tu as moins de 100 000 abonnés, enfin tu fais moins de 2 ou 300 000 vues par mois, tu te fais même pas un RSA quoi. Sauf si jamais tu as des aides, sauf si jamais tu des contrats, des aides et cetera, sinon c'est pas possible. Je sais pas si les gens se rendent compte de combien il faut de visibilité pour vivre, pour faire un SMIC sur YouTube, pour dégager un SMIC. C'est énorme, enfin c'est énorme, énorme, énorme. Et d'autant que c'est même plus vraiment lié à la visibilité, dans le sens, ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que si t'as un public moindre, mais plus investi, ou tout simplement plus vieux, il y a un truc que je trouvais vachement intéressant à voir, c'était dans les, tu sais, les trucs, là c'est plus Twitch, tu sais, les trucs du style Z-Event et tout, où en fait, Ouais, ouais. t'as plein de gens qui font recueillent des dons. Et en fait, tu vois que les dons sont pas du tout proportionnels à la popularité des gens, ni à leur vue. Et tu vas voir que, par exemple, un public, un streamer jeune qui a un public très jeune, même un très très gros, vraiment un énorme public, il va pas forcément récolter plus de dons que, disons, Mister MV, qui va avoir un public un tout petit peu moindre, mais qui est plus vieux, donc qui a plus de moyens, qui est Ouais. peut-être dans la vie active, etc. Quoi. Et en fait, c'est même plus vraiment la visibilité qui j'ai l'impression, est le facteur dominant de comment t'en vis, etc. Quoi. Ça va être les sponsors aussi, enfin tu vois, est-ce que tu peux avoir des sponsors, Mais est-ce que tu fais de j'ai l'im l'institutionnel aussi, est-ce que tu es institution compatible, tu vois. ouais. J'ai l'impression que sur Twitch, le caractère enfin la notion de mérite est d'autant plus caduque que le succès de quelqu'un et l'argent qu'il peut en tirer, c'est d'autant plus décorrélé que sur YouTube. Sur YouTube, ben, on a des CPM qui sont globalement équivalents, si jamais on a une chaîne monétisée. Bon, le nom enfin, la mise en avant de la vidéo est différente et cetera machin, mais sur Twitch, quelqu'un qui fait 500 viewers de moyenne, et stream à peu près autant d'heures, il peut avoir un rapport de 1 à 10 entre ce qu'il fait comme argent parce que, ben, là, pour le coup, c'est combien les gens donnent, comment les gens sub et ça, d'ailleurs, on le voit un peu avec Tipeee, hein. Il y a plein de chaînes où, tu fais: «Ah oui, lui, il a 500 000 abonnés, mais il fait que 200 balles par mois, quoi». Alors que tu as des gens, ils ont 150 000 abonnés, 200 000 abonnés et ils font 2 000 par mois. C'est vraiment complètement décorrélé, Ouais, puis c'est aussi pourquoi les gens, enfin qu'est-ce qu'ils vont soutenir, tu vois, pas forcément ce qu'ils vont, tu vois, typiquement Nexus.
Il y a aussi un côté, tu vois, eux, ils vont avoir une fanbase très très impliquée parce que c'est pas la même chose de demander à ta fanbase aidez-nous pour faire des giga trucs hyper quali où vous voyez en gros vous voyez votre soutien à l'écran en fait parce que vous voyez des trucs super enfin où ça se voit que ça se fait pas comme ça et que ça coûte de l'argent qu'il faut rémunérer des gens etc et c'est pas la même chose si tu dis vite aidez-moi à faire des vidéos dans ma chambre tu vois pour caricaturer la mobilisation sera pas la même fatalement quoi. Kokishi, ton pavé est très très pertinent et c'est quelque chose que j'aborde aussi dans la vidéo sur le mérite, sur la question aussi du matériel. Où ouais, à l'époque où tout le monde se lançait avec une webcam de merde, on lançait à peu près tous. On avait un investissement faible tous à mettre en place. C'est vrai que j'en parle aussi dans la vidéo, c'est-à-dire que moi mon image elle est belle, bah ouais je filme avec un GH1 qui a coûté 3 000 €. J'ai acheté des objectifs un peu sympas, j'ai de la lumière, j'ai mes sociétés de montage, je les paye aussi, et cetera. Je filme en 4K, en 10 bits, et cetera. Bah, c'est sûr qu'aujourd'hui quelqu'un qui commence et qui se dit: «Tiens, je ferais bien des vidéos sur YouTube», il peut pas investir 4 000 5 000 € direct. Enfin moi à l'époque où on a tous commencé dans la vulga, on c'est de la le profil type, c'est le gars qui est au RSA ou au chômage, qui vient de perdre son emploi, qui sait pas quoi faire, il s'est dit: «Tiens, je vais parler d'un truc que j'aime bien ou de mon domaine de spécialité» et qui s'inscrit dans la vague. Aujourd'hui, pour suivre le train, effectivement, il faut investir une somme de départ qui est bien, bien plus importante et donc du coup, c'est d'autant plus décourageant que tu sais que ça va être en vain, quoi. Aujourd'hui, il faut effectivement investir beaucoup plus pour être quasiment sûr de marcher beaucoup moins. Donc effectivement, c'est terrible, quoi. Moi, à l'époque où je m'étais acheté mon boîtier, après tu peux filmer aujourd'hui enfin, peut-être pour 1 000 balles, tu peux quand même réussir à avoir un truc très beau et cetera, d'investissement, mais très rapidement, bah, ouais, tu es obligé de ou alors faut que tu et ou on en revient ou alors faut connaître des gens, des gens qui peuvent te prêter du matos. Moi, c'est Oui aussi pour et ça que est-ce je que me suis c'est du installé à mérite Fougères, hein. ouais ouais est-ce que c'est du mérite de Bah connaître des gens tu vois. bah, justement non, enfin, c'est du réseau, quoi, enfin, est-ce qu'un random peut vraiment salut Nat, pour se lancer sur YouTube et avoir une chance sans contact Coucou aujourd'hui, c'est non. Nathalie. Pas du tout. Enfin, c'est vain et tu obligé de connaître des gens. C'est obligé. Alors effectivement, après, bah, chez les meufs, on entend: «Ah bah, promotion canapé, parce que tu connais machin», et cetera. Chez les mecs, c'est: «Ah bah, c'est ton réseau de potes», et cetera. Quoique chez les mecs encore, j'ai l'impression que c'est moins remis en question que chez les meufs, la notion de mérite. Mais, enfin, je veux dire, on les critique moins sur les capacités qu'ils peuvent avoir. Hem, parce que chez les meufs, il y a quand même beaucoup de: «Ah, c'est la promotion canapé», on l'entend quand même vraiment beaucoup, quand on les voit avec des mecs dans des vidéos. Mais effectivement, aujourd'hui, bah, ouais, enfin, que tu oui, effectivement, moi, je me suis installé à Fougères, pour avoir accès à des gens que j'aime bien, des qui sont mes amis, mais aussi, du coup, ils du matériel, du coup, un milieu qui est un milieu professionnel et du coup, qui en vrai, bah, ouais, du coup, quand je sors au bar avec machin, il me dit: «Ah, bah, attends, j'ai tel projet» et cetera. Ou moi, je fais: «Bah, j'ai tel projet», ben, du coup, je vais penser directement aux gens, avec qui j'ai été boire un coup. C'est tout à fait humain, c'est tout à fait humain, quoi. Et c'est comme ça que, c'est pour ça aussi qu'il y a Dorian dans les vidéos, c'est pour ça aussi et puis c'est aussi un truc très con, c'est que je tourne avec des gens avec qui je suis à peu près sûr de bien m'entendre et c'est pour ça que tu es venu avec, la petite voix, dans la vidéo de Game of Thrones, qu'il y a eu JD, qu'il y a eu Usul, Ouais mais qu'il y a tu eu Archeotoys et cetera. Ça, c'est des gens parce que je les connais effectivement, enfin donc du coup je connais leurs capacités et je sais que ça va bien se passer, quoi. mais tu vois justement c'est un exemple de un peu enfin tu vois ce que je voulais dire tout à l'heure sur le fait que en fait c'est pas juste une approche philosophique le mérite ça a des impacts dans la vraie vie quoi. C'est-à-dire qu'en fait ça va pousser les gens à avoir certaines attitudes, c'est-à-dire que ben là typiquement si en fait pour réussir il faut que tu connaisses des gens, ça va du coup favoriser des gens qui peuvent tu vois enfin ça va peut-être pousser des gens à être un peu faux cul, un peu Ah plus bah, faut avoir de diplomate l'intelligence sociale, etc. hein. Tu vois nous quand tu nous invites sur une vidéo tu vois nous on te rapporte rien tu vois tu nous mais en fait Bah, en technique fait si, enfin si! Vous me rapportez dans le sens où je sais que, par exemple, tu as été très convaincant, tu été très bon et c'est aussi parce qu'on s'entend bien, parce qu'on en a discuté et cetera. Enfin, je veux dire, il y a pas de surprise de mon côté dans le sens où ça se passait bien et peut-être aussi que je peux te demander des trucs à toi que tu n'accepterais pas si ça n'était pas moi et vice versa et cetera. Donc enfin si, bien sûr que tu m'apportes pas enfin, ce que tu m'apportes pas peut-être en termes de réseau, tu me l'apportes dans d'autres trucs qui participent au succès de la vidéo et qui participent au fait qu'elle soit bien et qui participent, au mérite ensuite qu'on va m'attribuer, en fait. ouais ok d'accord Parce que c'est à moi qu'on va dire que la vidéo elle est stylée, alors qu'en fait, ben, si jamais j'avais mis des charlots dedans, ben, elle le serait pas. Je veux dire,
tu vois? OK, bon, je suis très flatté, mais enfin, en fait, ce que je veux dire, c'est que tendanciellement, ça va pousser les gens à plutôt dire: «Ah ben au lieu de prendre des gens que j'aime bien, tu vas plutôt prendre quelqu'un qui est un peu connu», tu vois? Un peu plus connu. Tu vois? C'est juste des petits trucs tendanciellement que ça va pousser les gens à faire et qui ont des effets délétères, en Ouais. fait, tu vois? Et y compris, tu vois, Ouais, c'est non, même pas leur faute. et ça existe de ouf, hein, Tu vois? C'est d'ailleurs, même hein. pas leur faute. Tu vois? Du style: «Ah, Non, je vais pas me mais fâcher avec un tel» ou tu vois? Des trucs et ça existe dans plein de milieux, hein, c'est pas spécialement, mais ouais, complètement, mais là, c'est vrai que nous, on le constate de ouf, et d'ailleurs, je sais que moi, je vois bien que les gens qui ont été s'installer à Paris, à nombre d'abonnés similaires aux miens, aujourd'hui, ils ont beaucoup plus d'opportunités, beaucoup plus de contacts, et cetera, blablabla, et il y a dans les soirées un peu mondaines où tu vois, où il y a des gens, ils sont tout le temps là. Tu sais même pas ce qu'ils font dans la vie, tu sais même pas ce qu'ils ont à te vendre, mais ils sont là et tout le monde voit qui c'est, et bon, après, par contre, il faut quand même avoir un petit peu de trucs à vendre, si jamais tu veux que ça marche, quoi. C'est un peu le truc, mais il y a d'ailleurs même des gens qui sont catalogués, ça faut pas trop non plus faire le forceur, parce que tu peux être très vite catalogué, à juste titre, hein, souvent, parce que ouais, parce que voilà, tu as une mais forme d'autorégulation quand même, mais ouais, mais tu raison, bien sûr que ça, enfin, sur YouTube, si jamais tu veux fonctionner, il est probablement certain qu'il faut être un peu consensuel, pas trop dire ce que tu penses, être un peu gentil avec tout le monde. J'imagine que c'est la meilleure des stratégies, et c'est une stratégie, je connais des gens qui ont mis cette stratégie en place, et aujourd'hui, ils ont un meilleur niveau de vie que moi, donc je sais pas si ça fait foi, si ça fait règle, mais ça a l'air d'être un plan qui, un plan quand il est réfléchi et bien mis en place, qui est bien meilleur. Après, ça dépend ce que tu cherches dans la vie, quoi. Moi, ce que je cherche aussi, c'est de pouvoir dire les choses comme je les pense et pouvoir être cohérent avec moi-même, donc forcément, c'est pas ce vers quoi je vais aller, et aussi parce que, peut-être que j'ai aussi une certaine difficulté à faire confiance dans les gens, donc je vais pas inviter des gens que je connais pas, dans mes vidéos juste pour que ce qui pourrait m'aider, parce que j'aurais trop peur, que ça se passe mal. Donc après ça dépend, mais ça, c'est parce que moi je cherche autre chose, et par rapport à ce que je cherche, c'est très cohérent de faire comme je fais, je pense, quoi. ouais, mais tu vois, t'aurais pu alors là, c'est pas le cas, mais tu vois, ça aurait pu, on pourrait imaginer que, il y a peut-être des gens qui ont arrêté ou qui n'ont pas pu faire ce qu'ils voulaient faire, parce qu'ils ont fait ces choix-là, en fait, tu vois? Genre, Complètement. je sais enfin, comme tu dis, là, c'est qu'un exemple, hein, il y a aussi des trucs d'autorégulation. En plus, on pourrait prendre le contre-exemple qui est aussi clasher des gens, c'est aussi un truc qui marche Ouais. dans certains milieux, dans certains groupes, et cetera. Mais c'est pour dire qu'en fait, ça crée des comment dire? C'est une question structurelle. C'est-à-dire qu'en gros et ça rejoint Ouais. ce qui a été dit sur les transfuges. C'est-à-dire que pourquoi dire: «Ah oui, mais regardez, il y en a, que c'est des contre-exemples». C'est pas un contre-exemple, parce qu'en fait, personne a dit: «C'est impossible, de devenir patron d'une multinationale en étant fils d'ouvrier». Personne n'a dit ça. On a dit que tendanciellement, ça sera moins le cas. Genre beaucoup, beaucoup Ouais. moins le cas, tu vois? Et Mmh. c'est plus ça, c'est le truc de structurellement, ça va faire ça et en fait, ça laisse des gens sur le bord de la route, ça crée des drames et ça rend con. Tu vois, je sais pas si c'est ça que tu voulais dire sur le fait tu vois, les effets néfastes de la notoriété? C'est aussi, tu vois, des trucs Bah, culturels. si, ça modifie ta structure, ça modifie ton spectre, ta façon de ça modifie tout ton prisme est complètement modifié. Moi, mon prisme a complètement été modifié, de par le milieu dans lequel je suis rentré, mon comportement social avec les gens, bah, ouais, la plupart de mes amis aujourd'hui sont des gens qui sont liés ou qui ont été liés à YouTube parce que, c'est mon milieu, et cetera, machin, et aussi parce que, les contacts sociaux avec des gens qui connaissent, en fait, c'est une discussion que j'ai eue, justement, sur le Discord de Vertex il y a quelques jours, mais j'ai l'impression que mes rapports sont plutôt bons et plutôt pas forcément altérés avec des gens qui ne savent absolument pas ce que je fais, ou alors des gens qui savent très bien ce que je fais et moi je vois très bien ce qu'ils font. Mais l'entre-deux, il y a une altération qui est indéniable. C'est-à-dire, ben, si les gens savent ce que je fais et qu'ils sont un peu fans et que moi je les connais ni d'Ève ni d'Adam, bah, oui, je vais avoir un certain a priori et eux, ils vont avoir un a priori, ils ont une façon de s'exprimer avec moi qui sera telle, et cetera. Enfin, ça met en place des choses qui font qu'on part sur une relation inégalitaire de base, et une relation complètement plutôt asymétrique, et donc du coup, ben, forcément, ça impacte mes rapports sociaux, ça impacte ma vie, ça impacte plein de choses, quoi, et dans mon quotidien, moi, on m'envoie des bouquins gratuitement, on m'offre des trucs, on me demande de me déplacer à des événements, on me demande d'aller parler et de raconter ma vie, on me paye pour ça. Je veux dire, alors que, si j'étais, un random, on me dirait: «Ferme ta gueule». Enfin, je veux te dire, évidemment, ça change complètement le rapport que tu as avec toi, et du coup, tu as l'impression que on pourrait avoir l'impression, qu'on vaut plus, du coup. Enfin, tout simplement, qu'on vaut plus et que notre discours, il est bien plus
bien plus méritant, bien plus impactant, bien plus précieux, alors qu'en fait, mon histoire, elle est probablement très similaire à celle de plein de gens, à cela près que j'ai eu de la chance, quoi, et que du coup, j'ai pu aller plus loin et que certains, ben, ils ont pas rencontré les gens au bon moment, ou alors ils ont pas eu le pognon au bon moment, ou alors ils ont eu des maladies, ou ils ont connu des drames, et cetera, et du coup, ils se sont pris un coup dur et ce qui font qu'ils sont pas à ma place aujourd'hui et que moi, j'y suis, quoi. Enfin, je il y a aussi tout cet aspect-là, quoi, c'est qu'on se souvient toujours des gens qui ont réussi, on les voit parce qu'ils sont là et ils parlent, ils occupent l'espace. Mais tous les gens qui auraient pu, ben, ça, on peut pas le savoir, et tous les gens qui ont échoué, ben, c'est pas, souvent, c'est pas de leur propre fait, hein. Ils auraient voulu réussir, hein, et ils avaient peut-être tout pour réussir. Tout en termes de capacité, donc en termes de ce qui aurait pu, générer, ce qui aurait pu être, considéré comme leur mérite intrinsèque. Alors que, bah, en fait, il y a plein de choses qui font que tu échoues dans la vie, bah, ouais, tu as pas internet, tu mets pas de vidéo en ligne, par exemple, enfin, je sais pas, c'est vraiment des trucs aussi cons, quoi, hein, je sais pas, enfin, il y a 10 000 choses qui font que ça peut se mal se passer, et Ouais, donc puis voilà, enfin, ça, moi, ça, après, c'est très ouais. nihiliste, hein, bien sûr, hein, forcément, de fait, hein. Ouais, puis ça a même, je trouve, presque un coût social dans le sens où, en fait, même en tant que société, j'ai l'impression que tu vois, on a de l'or dans les mains et on fait de la merde, tu vois. Genre, combien il y a de gens qui seraient, qui feraient des trucs formidables s'ils n'étaient pas en train de se péter le dos dans un entrepôt ou Ouais, de galérer à complètement. livrer des pizzas juste pas parce qu'ils veulent le faire. Il y a des gens qui veulent le faire, ça leur va très bien. Mais t'en as, ils le font juste parce que voilà, ils veulent Mais bouffer moi, quoi. j'ai connu des potes qui se sont retrouvés dans des situations. Bah, j'ai un pote, moi, qui s'est retrouvé livreur de pizza parce qu'il bah, fallait qu'il paye ses études, qu'il a eu des problèmes de machin, des problèmes de thunes, etc. Et c'est des gens, au lycée, on était, on était strictement équivalents, quoi. Enfin, je veux dire, je vaux pas plus qu'eux, quoi. Juste, bah, il y a un accident de parcours, un endroit qui fait que, donc c'est un peu le coup dur. J'ai envie de répondre à Captain Poom, parce que tu poses une question qui peut paraître un peu gênante, mais qui pour moi est assez, assez intéressante. Quand tu dis: «Est-ce que les filles sont devenues plus avenantes avec toi?» En fait, pour moi, ça pose une autre question, c'est est-ce que la notoriété modifie aussi les rapports de séduction? C'est une question que j'ouvre plus généralement comme ça, et la réponse est oui, ce qui permet tout un tas de dérives, comme, ce qui a été, évoqué dans Balance ton youtubeur, par exemple. Effectivement, certaines personnes, face à la notoriété, face à cette asymétrie des rapports sociaux, et ben, il peut avoir une forme d'exploitation qui se met en place. Tout à fait, ça peut complètement arriver, Parce qu'aussi et justement ça arrive d'ailleurs, enfin, c'est pas que ça peut arriver, c'est que ça arrive. le mérite est censé être quantifié par des choses comme l'argent que tu gagnes, la notoriété, ton capital symbolique du style les gens vont t'appeler monsieur ou je sais pas quoi, le nombre tu vois, de partenaires que tu peux avoir ou de séduction, etc. Tu vois, tout ça, c'est des trucs qui sont censés sanctionner le mérite des gens, en fait, dans notre société. Et du coup, bah, fatalement, ça veut juste dire que, en gros, plus t'es en position de domination, plus t'es méritant, quoi. Plus t'as mérite d'être là. Et ça, pareil, je trouve que c'est un truc qui est hyper délétère, tu vois. C'est-à-dire qu'en Mmh. fait, c'est pas les gens modestes qui sont favorisés, en fait. C'est les gens qui appuient leur Non. domination, quoi. Complètement. Et là, ça me permet de glisser sur une autre question qui était posée sur le syndrome de l'imposteur. En fait, je suis pas convaincu aujourd'hui qu'il faille lutter contre le syndrome de l'imposteur, ce qui est un. Moi, je commence à avoir beaucoup de problèmes avec les discours, un peu d'empowerment, en mode mais non, lutter contre, allez-y, machin, etc. En fait, il faudrait plutôt tous qu'on ait le syndrome de l'imposteur, pour le coup. Je pense que ce serait bien plus efficace, bien plus efficace. Ça, ce serait un moyen de. Parce que le problème qu'il y a avec les gens qui ont pas le syndrome de l'imposteur, ce sont des gens qui vont occuper des cases où ils n'ont strictement rien à faire, en fait, hein, puisque, bah, ils se posent pas la question de leur propre place et de leur propre pertinence, quoi, souvent. Et ils occupent des places là où ils pour alors que si tout le monde l'avait, au moins tout le monde se poserait la question de savoir s'il est pertinent, et peut-être qu'ils seraient meilleurs juges de leur capacité, j'en sais rien. Oui, J'en sais rien. c'est clair que les Je dis gens pas qu'il faut que ce soit qui. handicapant, hein. Ouais. Pareil, structurellement, les gens qui justement font attention à se dire ah, je devrais peut-être pas parler là, je devrais peut-être laisser quelqu'un de plus compétent, ou quelqu'un qui est moins représenté, ou des trucs comme ça. En fait, les gens qui pensent à ça, du coup, se mettent moins en avant, alors que ceux qui pensent pas du tout à ça, ils sont tout le temps, ils se mettent en avant Ah sans bah, problème, et du coup, ils sont favorisés. Ce qui est un problème, en fait, qui est pas un problème d'individu, c'est un problème structurel, en fait. C'est que du coup, complètement. tendanciellement, t'auras plus d'imposteurs, ou en tout cas de gens qui ne font pas attention à ça, qui vont être mis en avant. Parce que structurellement, ils sont mis en avant, point, quoi. Tout à fait. Est-ce qu'ils se retrouvent aussi à les quelques personnes qui peuvent lutter, enfin qui peuvent dire,
Ah bah, si j'étais, dans telle position de domination, je me poserais pas la question, donc faut que j'y aille. Ben, en fait, du coup, ça devient le discours dominant et c'est le discours qu'on entend le plus puisque c'est, bah, les gens qui finissent par occuper la place, et ce qui ou alors enfin, moi, par exemple, la tendance que je sais pas si c'est la je pense que c'est la même tendance à peu près dans la vulga, c'est que, ben, s'il y a des gens qui sont plus pertinents, je ping ces gens directement et je me redirige là-bas. Aussi parce que j'ai tout simplement pas envie d'être pris en défaut, hein. C'est aussi purement égoïste, hein, et j'ai pas envie de me gourer et qu'on vienne me casser les couilles. Donc je coupe court à toute possibilité de me tromper sur des sujets que je maîtrise pas trop, quoi. C'est aussi quelque part, on pourrait le percevoir comme une façon de contrôler mon image et comme une traduction de mon propre orgueil, hein. Enfin, c'est pas forcément quelque chose d'humble en tant que tel, quoi. Enfin, d'ailleurs, j'en parle aussi dans la vidéo sur le mérite, hein. Le fait de dire que j'ai pas de mérite, c'est pas une façon d'être humble, hein. C'est peut-être aussi tout simplement une façon d'être très orgueilleux, hein. Ça peut être perçu comme ça, comme tel, hein. Oui, c'est pas une position c'est pas vraiment une position de modestie, c'est plus une, Ah ouais, ça peut c'est très, ça peut être si ça peut être perçu comme ça peut être perçu complètement le contraire, quoi, donc et moi je ne sais même enfin je suis très mauvais juge pour dire si je suis moi-même modeste ou humble de toute façon, donc c'est pas voilà. Je sais pas ce que t'en penses d'ailleurs, parce que après c'est lié à la prochaine vidéo qu'on va sortir, parce qu'à un moment donné, justement, du coup, on reparle justement du fait de faire un peu le deuil de certaines illusions sur le libre arbitre, et qu'en fait, c'est censé faire mal, tu vois, genre. Et en fait, Mmh. je le dis dans la vidéo, mais tu vois, je sais pas ce que t'en penses toi, mais en vrai, moi, je trouve pas ça du tout blessant, en fait. Enfin, en fait, je comprends pas vraiment même je vois bien que ça blesse les gens de leur dire mais en fait, t'es complètement déterminé par ton milieu, enfin, t'es déterminé Ouais. par ci ou ça. Et je comprends pas pourquoi ça blesse les gens, en fait. Parce que, en fait, c'est quoi vous y tenez tant que ça. Vous pensez vraiment tant que ça que vous méritez tout ce que vous avez et que vous avez trimé, etc. Enfin, je sais pas Après toi, mais ça chez beaucoup de gens, ça a l'air de remettre en question enfin, le problème c'est que ça ouvre la porte à de la remise en question sur énormément de sujets, où tu pas forcément envie de toucher, quoi, c'est quand même très confortable de dire que tu mérites ta position et que si les autres sont inférieurs à toi, et ben, c'est bien fait pour eux, quoi. Dès l'instant que tu fais sauter ce verrou, tu te fais: «Ah bah merde», enfin, tu à y perdre, en fait. C'est des gens qui ont à y perdre, personnellement parlant, enfin, c'est dur à entendre. Je pense que ça peut être dur à entendre. Je pense que c'est plus facile de ne pas croire dans le mérite quand tu pauvre que quand tu riche. Je pense que c'est beaucoup plus c'est parce que tu moins à perdre, hein. Moi, économiquement parlant, j'ai pas de ouf à perdre et ça se trouve, quand j'aurai 50 balais et que j'aurai une baraque à rembourser, ou que j'aurai remboursé ma baraque et ben, peut-être que je deviendrai très attaché à cette notion-là parce que j'aurais travaillé toute ma vie pour me payer ma maison. J'en sais rien, j'en suis pas là. Donc pour l'instant, comme j'en suis pas là, de toute façon, moi, j'ai pas à me poser ces questions-là. Après les gens, j'ai aussi l'impression effectivement que les gens qui sont les plus âgés ont aussi le plus de mal avec pour des questions qui peuvent être aussi simplement de la rigidité, de la cognitive, hein, je pense. Il y a aussi ça, hein, qui rentre en jeu. Donc je sais pas. Après, moi, je trouve que le libre arbitre, enfin, faire le deuil du libre arbitre, c'est pas enfin, les gens ont l'impression aussi de dire: «Ah mais du coup, ça veut dire que si tout est déterminé, ça veut dire que, enfin, tu aucune liberté». En fait, si, enfin, la véritable liberté, c'est de savoir que le libre arbitre n'existe pas et du coup d'être conscient des forces des forces invisibles qui s'exercent sur toi pour mieux les prendre en considération et peut-être pour mieux t'en affranchir. Alors, ça n'empêche pas que le libre arbitre n'existe toujours pas, mais au moins tu vois sur quel point et tu vois ce qui te guide, quoi. Donc, ça permet, je trouve, de prendre des décisions qui sont plus éclairées, quoi. oui, carrément. En plus, oui, c'est justement, Des ça décisions permet de. déterminées, mais plus éclairées. Ouais. Parce que j'ai Ouais. l'impression que t'as des gens, ils croient que justement, si tu t'abandonnes cette idée que, en fait, t'es pas déterminé par des structures, etc. Du coup, c'est un peu genre. Bah tu fais ce que tu veux finalement rien n'est de ta faute et t'as pas de responsabilité et en fait perso moi c'est pas j'ai pas l'impression que c'est l'effet que ça me fasse sur moi tu vois j'ai pas l'impression que ce soit Bah, l'effet non, que ça te fasse non non, plus tu vois non, ça t'a pas rendu ça te rend pas feignant non, ni rien tu vois non, 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 non. au contraire même tu peux justement voir un peu bah, Ah bah, d'où tu viens et qu'est-ce que tu peux changer dans ta vie dans tes trucs enfin dans des trucs un peu plus généraux pour avancer quoi. merci, Fake Flash. Nat, clairement, j'ai remarqué que ben, sur YouTube aussi, hein, plus tu réussis, plus tu es attaché au mérite. Mais plus parce que enfin, il y a aussi ce côté, encore une fois, de la notoriété. Enfin, je pense que quand t'es un mec qui a réussi, qui est dans le top 10 des streamers ou des youtubeurs les plus vus, tu bien qu'on te suce la bite et qu'on te le rappelle en permanence que t'es un mec génial et que t'es un génie. Je pense qu'au bout d'un moment, tu t'y habitues et ça devient un peu une drogue, quoi. Enfin, il y a une espèce d'ivresse de la notoriété qui se met en place. C'est,
c'est enivrant quelque part. Et le mérite c'est cool parce que le mérite la société y croit donc quand tu peux te cacher derrière ça et te dire: «Bah ouais», alors qu'en vrai, peut-être que plus tu es connu, moins tu as de mérite finalement, dans le sens où plus tu peux avoir du pouvoir économique, viabilité économique qui permet de déléguer des tâches auxquelles tu ne t'astreins pas, typiquement dérocher, faire le montage de tes vidéos quand tu es sur YouTube ou alors sur organiser tes événements, quand tu es organisateur d'événements sur Twitch, ce genre de trucs. Référence à une personne en particulier évidemment, mais effectivement du coup, plus tu délègues finalement, moins tu as de mérite, hein, si jamais on reprend vraiment la notion base du mérite, si si c'est Ouais, est-ce qu'il y a pas aussi un truc de... alors, pour les streamers, je sais pas, mais j'ai l'impression que c'est un peu pareil dans tous les milieux. C'est qu'en fait, c'est aussi des gens, à peut-être quelques exceptions près, qui ont vraiment fait des efforts. Tu vois, et en fait, eux, ils l'ont ressenti dans leur chair, si tu veux. Tu vois, il y a des moments où ils se sont dit, putain, j'en ai chié quand même et tout. Et là, ils ont une rétribution de ça. Donc, tu vois, ils se disent, ah ben ouais. c'est bon, je l'ai mérité du coup, parce que je me souviens très clairement d'avoir chié. Sauf que tu penses pas au fait que, ouais, mais en fait, il y a des gens qui ont chié 100 fois plus que toi et qui ont pas, ils sont pas arrivés à ce niveau-là, et qu'en fait c'est complètement décorrélé en fait. Tu vois, il y a aussi peut-être un truc Ouais. de, faut aussi se dire que les gens ils se perçoivent aussi sincèrement comme ayant fait des efforts, des Ah sacrifices, bien etc. Tu évidemment, vois. évidemment, mais moi je pense que les gens sont de bonne foi, hein. Je pense pas que les gens qui ont des discours sur le mérite sont des gens qui sont pernicieux et qui mais non, ils y croient parce qu'ils sont dans la fable en fait, ils sont, le prêtre qui prêche, qui prêche, et qui t'enseigne la Bible, bah, c'est parce qu'il l'a lu et qu'il y croit, tu vois? Enfin, on peut pas vraiment lui en vouloir d'y croire, c'est justement faut c'est ça qui est terrible en fait. Bah, c'est aussi pour ça que justement moi j'ai fait le deuil de ce genre de truc, c'est parce que c'est aussi en fait, c'est parce qu'ils sont déterminés, donc on y revient toujours, hein, donc effectivement, ça détermine aussi le genre de discours, et c'est toujours facile d'y croire quand tu du bon côté évidemment, toujours. Bien sûr, bien sûr. Mais à l'inverse, eux, tu vois, il y a des gens qui vont te dire que justement, il peut y avoir une logique de perdant qui est, c'est plus facile de croire que en fait, ça t'arrange plus si t'es dans la merde, de penser qu'il n'y a pas de libre arbitre et que c'est pas ta faute et que t'es pas responsable. Tu vois, en fait, tout le monde a un intérêt en fait différent Ouais. dans cette histoire, quoi. Mais en réalité, c'est pas Ça ça qui donne la vérité du truc, quoi. C'est des retours que j'ai beaucoup eu en commentaire, il y a eu deux gros types de retours en commentaire. Il y a, «Merci de dire que le libre arbitre ça n'existe pas parce que moi en gros j'ai une vie de merde et et un peu enfin le prenez pas mal mais en gros, et ouin ouin parce que ceci, parce que cela dans ma vie et ouin ouin». Mais en fait c'est pas ce que dit la vidéo du mérite. La vidéo du mérite elle dit pas que tout le monde doit ouin ouin et que le ouin ouin c'est cool, hein. Enfin c'est pas ce et que ça le justifie, que ça l'excuse ou j'en sais rien. C'est juste c'est quelque chose de très froid, en fait. Et de l'autre côté, il y avait les gens qui étaient en mode: «Ta vidéo trop bien, par contre je suis pas d'accord sur tel point et tel point» et en fait je suis d'accord sur rien parce qu'en fait je crois vachement dans le mérite et que tous les gens qui vivent des trucs mal, eh ben, ils le méritent et souvent c'était très ciblé de: «C'est vrai, concernant tel truc ou tel truc ou tel truc, tu as raison, mais concernant mon propre exemple et ma propre vie, alors tu as pas le droit de dire ça parce que moi je mérite les succès qui me sont arrivés et en fait, il y avait quand même quelque chose de, bah, ta vidéo, elle est vraie, pour Bernard Arnault, mais elle est pas vraie pour, moi à mon échelle, quoi. Alors qu'en fait, bah, si, c'est quelque chose de global, quoi. C'est vraiment, ça c'est censé mettre un peu tout le monde d'accord, quoi. Oui, parce que toi, ce que t'as vécu dans ta chair, t'as forcément un affect différent et t'as vraiment Bah, l'impression ouais. d'en avoir chié. Tu vois, t'avais l'exemple, je sais plus qui en parlait de, tu vois, des gens en prépa. Alors, tu vois, qu'on fait prépa et qu'après ils vont dans les grandes écoles et ils ont des super postes, etc. éventuellement. Et en prépa, tu bosses quand même beaucoup. Et du coup, ils se disent, enfin, tu vois, ils se souviennent des nuits où ils sont pas sortis boire des coups, tu vois, des trucs comme ça Mmh. parce qu'ils bossaient, et ils se disent, ils font, tu vois, ah ben franchement j'en ai chié, donc pourquoi tu remets en cause le fait que j'en ai chié, quoi. Alors qu'en fait, tu vois, c'est juste qu'ils attribuent le fait d'avoir bossé comme des oufs en prépa comme étant une souffrance qui justifie le reste, mais par contre la souffrance du mec qui est goutier et qui a une espérance de vie de 60 ans, tu vois, tu t'en tiens pas compte, quoi. Enfin, t'en tiens Mmh. moins compte parce que tu l'as pas vécu dans ta chair et que t'as l'impression que ce mec, s'il est là, bah, c'est qu'il doit bien avoir une raison, quoi. Ça me fait penser à Villani à l'époque où il s'était présenté à la députation, et qu'il a été élu, hein, d'ailleurs député. On rappelle, il était passé chez Mediapart, il a fait un live chez Mediapart, il avait accepté, je sais pas pour quelle raison il a accepté, il était fou. Il y allait et genre ça parlait des universités, l'accès à l'université, parce que lui il est pour un accès payant à l'université, il est pour une plus grosse sélection, parce que la méritocratie, il y croit à fond à Villani
Et à un moment, ils lui font: «Ouais, mais il y a quand même des facs où c'est pas cool, enfin, d'étudier, c'est vous avez pas le même accès à l'éducation, pas le même accès aux chances et cetera», et à un moment, il répond ce truc où il dit: «Et moi, quand j'étais à l'université à Jussieu, des fois, on n'avait pas de chauffage». Et en fait, tu as envie de lui dire: «Mais» enfin, à ce moment-là, sincèrement, il pense que du coup, il en a chié, tu vois, et que c'est Ouais, il compliqué, tu avait vois? froid, quoi. Et en fait, ça n'a strictement rien à voir en termes de standards avec tous les gens qui ont pas accès à l'éducation ou qui en chient ou qui doivent où les amphis sont pleins à péter, où les murs, ils tombent. C'est ça a rien à voir, quoi, et lui, il te sort ça avec toute la candeur du monde, et vraiment, de toute la bonne foi du monde, et juste, tu là, mais tu te dis: «Mais c'est pas possible, c'est pas possible». Ouais, c'était comme Macron, qu'est-ce qu'il avait sorti qui disait: «Oui, j'ai connu, je vivais, quand j'étais étudiant, je vivais avec 1 000 € par mois». Ouais, Et tu voilà, sais, en ouais. fait, qui je pense sincèrement pour lui et un truc genre il a du mal le vivre, tu vois? Genre je pense qu'il est Ah sincère, tu ouais. vois? Il a dû Ah vraiment oui, bien trouver sûr. que c'était hyper contraignant et il te sort ça et sauf que tu es là: «Mais attends, mais mec, mais enfin, qui gagne 1 000 € quand il est étudiant?» En plus, il gagnait 1 000 € en donnant des cours, tu vois, le soir, c'était pas genre, il gagnait 1 000 € parce qu'il était à 35 heures au McDo, tu vois? Enfin, mais je pense que, tu vois, il est vraiment sincère, il l'a vraiment vécu Ouais, bien comme un sûr. moment difficile, quoi. Mmh. Et Complètement. tu peux pas lui enlever ça, quoi. Enfin, en fait, c'est là où c'est dur, je trouve, tu vois? C'est que tu vois, en fait, on pourrait avoir Bah, un non, truc mais oui. simpliste, tu vois, et dire ah, mais les bourgeois, ils foutent jamais rien et ils font jamais d'efforts, et en fait, c'est des faits. Enfin, tu vois, on pourrait faire la même chose qu'ils font eux, tu vois. Et en fait, c'est terrible parce que tu peux pas vraiment, en fait. Parce que tu peux dire, bah ouais, mais en fait, vous pensez vraiment que vous en chiez et vous avez vraiment fait des efforts, on le sait, quoi. Mais bon. C'est ouais, c'est après ça dépend, du coup, j'imagine que ça dépend des parcours de vie. Moi, par exemple, un truc qui me faisait un peu mal quand j'étais à la fac, c'était, bah, du coup, moi, j'ai dû bosser pendant que j'étais à la fac pour me payer mes études, et des gens qui t'expliquent: «Non mais moi, je peux pas bosser parce qu'il faut que je travaille, parce qu'il faut que j'aille faire des trucs avec ma famille et cetera», et en fait, c'est eux, c'est un choix, en fait, et toi, c'est une obligation. Il y a ce côté-là en mode, bah, c'est moi j'aimerais bosser, tu vois? J'aimerais, mais je peux vraiment pas parce que il faut que on va devoir aller au chalet avec mes parents, et après de toute façon, il faut que je m'occupe de ça, et puis de toute façon, il faut que j'étudie, et tu envie de leur dire: «Mais moi aussi», tu vois? Et moi, du coup, je me suis retrouvé, à ramasser du tabac à 15 ans en Suisse, 10 heures par mois, payé 2,50 € de l'heure pendant 6 semaines, ce qui est complètement illégal, mais bon, mes parents m'avaient envoyé là-bas pour que je me fasse un peu d'argent. C'est complètement de l'exploitation. Parce que 10 heures par jour à 2,50 € de l'heure en Suisse, c'est pas fou, quoi, et là, je me suis dit: «Mais» enfin, en fait, c'est des moments où tu te dis: «Mais plus jamais, quoi, plus jamais», et juste dans ma vie, je me suis dit: «Mais il y a des gens, ils font ça toute leur vie». Je fais: «Mais moi, moi, j'ai envie de partir en courant, depuis enfin de chaque jour qui passe, j'ai envie de partir en courant, mais je m'imagine pas faire 40 ans ça de ma vie, quoi». Je fais: «Les gens qui font ça, mais enfin, ils sont courageux, ils sont courageux et ils ont un courage que je n'aurais jamais, quoi». Donc par exemple, tu vois, ça a été structurant dans mon parcours de vie, juste d'être compatissant en fait envers la charge de travail enfin aussi si jamais j'ai voulu faire des études et que j'ai voulu, faire des trucs où je peux rester chez moi toute la journée et faire des trucs sur mon ordi, c'est parce que, bah, j'étais confronté à faire des trucs dehors, où il pleut et où c'est la galère, où tu te pètes le dos, je le souhaite à personne, hein, donc effectivement, je vais pas le souhaiter aux autres, quoi, et j'ai l'impression d'être moins méritant, si on reprend la notion de mérite et si on considère 2 secondes dans un paradigme où j'y crois, je me pense bien moins méritant que les gens qui bossent au champ, que les gens qui bossent en usine. Moi, j'ai bossé à la SNCF aussi, ça me casse les couilles quand on gueule sur la SNCF où ils branlent rien. J'ai bossé en dépôt SNCF à nettoyer des moteurs de train. Je peux vous dire que les gens, ils bossent et d'ailleurs, ils meurent au travail pour certains. Ils meurent, pas dans le sens ils se tuent à petit feu, hein, c'est ils meurent, il y a des accidents du travail qui provoquent leur mort. Ils partent des fois le matin, ils rentrent pas le soir. Ça arrive, quoi, et ça arrive bien plus souvent qu'on peut le croire, quand on habite en ville. Donc tout ça fait que, ben, quand tu vois ça quand tu es jeune, personne ne mérite de mourir au travail, par exemple. Enfin, je veux dire, personne, toute notion de mérite est absolument caduque dans un paradigme où les gens partent le matin bosser pour ramener un salaire, se cassent le cul pour que les trains puissent rouler, et le soir ils rentrent pas parce qu'ils se sont fait électrocuter, ils se sont pris une douille dans la tête, ils ont été brûlés au start pilote, ils se sont fait tamponner. Tout ça, c'est des exemples que je cite où mon père en fait était délégué CHSCT et il a été enfin il a été appelé pour ce genre de truc. Donc voilà, c'est quand ça tu y es confronté et ça tu sais que ça existe, et ça par exemple, je me suis rendu compte qu'il y a plein de gens qui oublient régulièrement ou qui n'ont pas la donnée en tête qu'on meurt au travail encore en 2020, quoi, et alors que c'est pas une façon de parler, hein, c'est vraiment, il y a vraiment des accidents de personnes,
Donc Oui, voilà, puis, enfin, puis même le fait de, tu vois, juste avoir des espérances, les décalages d'espérance de vie, en fait, c'est pas mourir au travail dans le sens où c'est pas genre tu te fais électrocuter et tu rentres pas, tu vois. C'est juste, en fait, tu vas avoir 10 ans de moins à vivre. Genre, c'est ouf, tu vois. Genre 10 ans de moins ouais. à vivre. C'est-à-dire qu'est-ce que tu vas, déjà, qu'est-ce que tu fais pendant 10 ans, tu vois. Et ben tous ces trucs-là, non. On te l'enlève, tu vois. Genre, tu vois, c'est quand Bah même ouais, des. ouais, complètement. Et effectivement, je suis d'accord, ça rend caduque cette histoire de mérite. Sauf qu'en fait, en vrai, honnêtement, au fond, même inconsciemment, il y a une bonne partie des gens qui pensent que c'est mérité. Enfin, que Ouais, quelque part, tu complètement. vois, en fait, c'est justifié. Mais il C'est fallait travailler à l'école. voilà. Ça, c'est la phrase la pire de la Terre. Fallait Ah oui, travailler à oui, l'école oui. comme si jamais tous les établissements étaient égalitaires. Enfin, moi, une petite histoire aussi dont je parle dans la vidéo, me semble-t-il, qui pour moi m'a fait me dire c'est mort, l'égalité des chances, ça n'existe pas, quand j'étais très jeune. C'est que j'avais à peu près les mêmes notes, à peu près les mêmes capacités, à peu près la même vie qu'un ami à moi qui était le fils du médecin du village. Moi, les profs ont fait: «Non, faut vraiment que tu partes en BEP, vraiment, c'est le lycée général, c'est pas fait pour toi, blablabla». Moi, en fait, il a fallu que je lutte, hein, dans toutes les étapes de ma vie, il a fallu que je lutte pour aller là où je voulais aller, hein. Ça a commencé par la troisième pour aller au lycée, quoi. On était peut-être 2 à partir au lycée général, mais à la base, il y en avait qu'une qui devait partir, hein. Il a fallu que je lutte et moi, il a fallu que je convainque l'équipe pédagogique de partir en lycée général, mais lui, il a pas eu besoin. Lui, il a pas eu besoin, à moyenne égale, note égale, à tout ce que tu veux, à peu près pareil que moi. À cela, en plus qu'il faisait plus la fête et en fait, et il était peut-être un peu plus déviant dans sa, enfin, il était un peu moins modèle de vertu en plus dans la vie de tous les jours, etc. Lui, l'équipe pédagogique ne lui a pas posé la question. Il lui a dit, bah, direct lycée général. Enfin, c'est-à-dire, lui, c'était une évidence. Et en fait, il y a une reproduction sociale aussi qui est faite par les équipes pédagogiques. Et en fait, le pire, c'est que le prof, il voulait te rendre service. Il disait: «Mais non, mais ton père, il avait fait un BEP, il avait fait ça, mais fais pareil, c'est mieux pour toi». Et lui, pour le coup, lui, au contraire, sa famille ils avaient été à l'université, ses parents, du coup, ils disaient: «Bah, va au lycée général, tu iras à l'université». Et ils sont en toute bonne foi, ils te disent: «C'est le meilleur parcours pour que ta famille, elle te soutienne». Alors qu'en fait, c'est complètement du déterminisme, c'est complètement un déterminisme social, quoi. Si jamais l'orientation était décidée sur les seules notes, et sur la seule valeur de ton travail, ça se saurait. Et en plus, les écoles et les établissements, c'est pas les mêmes. Moi, j'ai eu un prof de maths, par exemple, en troisième, qui avait été muté d'office en Haute-Marne, donc dans le petit collège de Haute-Marne où j'étais. Euh, il avait été puni par l'éducation nationale parce qu'il avait frappé des élèves dans l'établissement où il était avant. Et ça, du coup, Ah, ça, ce que c'est pas forcément que des rumeurs que j'ai, parce qu'ensuite, mon cousin a été professeur de maths dans la même académie et dans la même région que moi. Donc, du coup, ça a été confirmé ensuite parce qu'il a pu me dire. Et qui est que l'éducation nationale l'a mis en gros dans un établissement où les gens vont pas trop au lycée général, font surtout font surtout des parcours technologiques ou des parcours professionnels, et c'est à peu près là où il ferait le moins de mal, quoi. Où il aurait l'impact le plus minoré en termes sur les carrières, en fait. C'est-à-dire que très clairement, on n'allait pas l'envoyer en Henri IV, quoi. On allait l'envoyer dans un établissement où, bah, de toute façon, les jeunes là-bas, ils deviennent agriculteurs ou ils deviennent ouvriers, donc ça fera pas bien de mal de l'envoyer là-bas, quoi. Donc en fait, en plus, il y a une égalité, enfin, qui est complètement distordue. Quand tu te tapes un peu le bas du panier de profs, ou les gens qui ont été punis par l'éducation nationale, et en plus des gens qui n'ont pas envie d'être là parce qu'ils ont été butés d'office, dans un département où il y a rien, il y a pas de ville, il y a pas de bibliothèque, il y a pas d'université, etc. Bah, enfin, je suis désolé, mais ça a un impact assez important sur ton parcours de vie, quoi, en tant qu'enfant, quoi. juste Là, donc, sur le chat, t'avais Bernodo qui parlait des ouvriers agricoles parce qu'en ce moment, justement, on est là. Tu vois, là, tu sais, tous les gens justement qui ont bac+8 et qui disent ah, mais si tu veux pas te casser le dos en étant ouvrier agricole, ben, fallait travailler à l'école. Et là, il y a pas assez d'ouvriers agricoles pour aller travailler, et du coup, ça va être la merde pour que justement les bac+8 aient des fruits et légumes. Tu sais, enfin, t'as un peu envie ah, de il y a leur le dire, truc genre, qu'on bah peut ouais, mais oublier. mec, fallait pas Ouais. travailler autant à l'école, tu pourrais aller aider dans les champs et te rendre Ouais. utile, tu vois, genre. Dès l'instant qu'il faut manger, l'échelle des besoins change énormément. Non, mais il y a plein de trucs qui font que effectivement, ça c'est assez rageant, en fait, d'entendre des gens, bah, qu'on fait les bonnes. Enfin, par exemple, question bête, j'en parle, je suis dans la vidéo, c'est: «Pourquoi t'as pas fait de collège ou de lycée européen?» Je fais: «Ben, juste, ça existe pas dans ma région», j'ai envie de te dire. Si j'avais su que ça existait, si j'avais eu la moyen, si j'avais eu la possibilité, peut-être que j'aurais fait ça, mais ça n'existait pas de toute façon. Donc il y a aussi une inégalité de territoire, en fait, tout simplement. Et encore, moi, j'ai de la chance. Je suis né dans l'est de la France, je suis pas né dans un dom-tom, quoi.
dans un dom-tom pour partir à l'université, il faut que tu changes de continent. Moi, j'ai pas eu ce problème-là, il a juste fallu que je fasse 1 heure de route. Donc bon, enfin, l'école, ça peut pas grand-chose et d'ailleurs, moi, il y a un truc là qui est en train un peu de m'hérisser le poil, c'est j'ai entendu dire que, ben, il y avait la suspension probable, très certaine des épreuves du bac et peut-être, la sélection unique du contrôle continu. Mais en fait, c'est un rupture dans le contrat enfin, déjà, le contrat d'égalité n'existe pas tellement, mais ça, c'est une rupture complète dans le contrat d'égalité. Enfin, faut pas faire ça, faut pas faire ça. Évidemment que du coup, ça dépend de tes professeurs et que tes professeurs n'ont pas les mêmes standards de notation, que c'est pas un truc qui est uniforme. Donc, qu'est-ce qu'on va constituer des dossiers scolaires aussi déterminants pour Parcoursup, parce que maintenant Parcoursup, tu as des espèces de classements, donc tu es classé, et cetera. Bah, non, enfin, c'est terrible. Là, c'est complètement là, c'est pas de la méritocratie, c'est de l'imméritocratie, quoi. Oui, carrément. Mais C'est là, va y horrible. avoir. Tu vois, c'est là où on va voir qu'il y a des conséquences. Là, juste, tu vois, cette crise-là, ça veut dire en fait, des centaines de milliers de destins, entre guillemets, qui vont changer, en fait. Tu vois, qui Ah, vont prendre une complètement, autre ouais. route pour X raisons, hein. Ah ouais. Alors, ça commence par déjà les gens qui vont mourir, ça, déjà de base. Mais, Ou qui vont avoir un proche, qui vont mourir, ouais, ils vont voilà. devoir remplacer ce proche, ouais, effectivement. Tu sais, là, ça crée limite tu vois, des réalités alternatives En fait, juste pour un truc sur lequel les gens n'avaient aucune prise, enfin, que individuellement n'avaient aucune prise, c'est la crise du coronavirus, tu vois. Ouais, Et complètement. même si vous êtes bien lavé les mains et que vous avez respecté le confinement, D'ailleurs, j'ai ça super de changera la rien, quoi. chance, moi. Enfin, ça Enfin, changera pour cette rien pour crise du votre destin à confinement, vous, quoi. j'ai un cul de ouf, quoi. J'habitais en Alsace il y a encore 3 mois, à Strasbourg où il y a eu 268, personnels hospitaliers qui ont été testés, positifs au coronavirus. J'ai pas eu de problème qui font que j'ai dû aller à l'hôpital à ce moment-là. J'ai déménagé à Caen, dans une ville de 20 000 habitants où il y a pas de cas, où il y a rien. Je suis super jeune, je suis en bonne santé en ce moment. C'est super cool, quoi et je connais cette crise sanitaire, si c'est la crise du siècle, elle arrive dans un moment où, au niveau de la tranche d'âge, c'est le mieux pour moi, c'est optimal, quoi. C'est optimal, quoi. Vraiment, j'ai de la chatte. De toute façon, j'ai de la chatte dans ma vie. J'ai de la chatte surtout, quoi. J'ai de la chatte là-dessus aussi, quoi. Donc, je veux dire, mon père, a priori, mon père et ma belle-mère, a priori, ont eu le Covid-19, en sont pas morts. Par contre, ils sont allés au Leclerc, contaminer tous les vieux, ça, par contre, oui. Et, donc, non, mais enfin, je veux dire, non, mais j'ai de la chance, hein. Enfin, faut aussi prendre conscience de sa propre. Le mérite aussi, souvent, ça occulte ta propre chance, tu vois. Donc, non, je ne suis pas à Chaumont, mais j'y ai habité. J'y habite à Chaumont. Quand j'habite à Chaumont, j'habite à la grande ville pour moi, alors que c'est la préfecture de Haute-Marne, c'est 22 000 habitants, hein, Mais tu sais, tu vois, un autre truc, là, tu vois, que j'ai calculé il y a pas longtemps parce que je parlais avec un ancien collègue. Là, je bosse chez moi, mais en fait, ça fait 8 mois, tu vois. Avant, Ouais, je bossais à un poste d'accueil, tu vois. Il y a ouais, encore 8 mois. Et j'ai des collègues qui sont. Alors bon, alors là, les trucs sont fermés. Mais si tu veux, ouais. enfin, tu vois, si ça se trouve, j'aurais été malade ultra grave, tu vois, et juste à. Ça m'aurait. Enfin, je me serais mis en danger, etc. et tout, juste pour un pur truc de chance qui aurait complètement fait dérailler le truc, tu vois, à 8 mois près, quoi. Et on n'y pense pas forcément, tu vois, j'y ai pensé parce que Mmh. j'ai discuté avec un collègue qui bossait dans les premiers, avant que tout soit fermé. Et tu te dis, ah ouais, mais en fait, tu vois, lui, il se posait des questions sur, oh là, je tousse un peu et tout, machin. Ouais, bien J'étais sûr, quand même évidemment. super exposé. Tu vois à quoi ça tient, quoi. Alors, il est 22 heures. Est-ce que tu Oui. veux dire un dernier mot? Ouais, parce qu'il y a quelqu'un qui dit, nuage absurde dans le chat: «Et la chance, ça se provoque». Bah, en fait, non. La chance, c'est la chance. Tu choisis pas quand tu sors, dans la rue, et que tu croises machin aux courses, comme ça m'est arrivé tout à l'heure, j'ai croisé Dorian aux courses. Bah, par exemple, ça, c'est du pur hasard, tu vois? Bah, en fait, c'est la même chose quand tu croises des gens qui changent ta vie, en fait. Ça se passe un peu de la même façon que quand tu croises ton voisin au Leclerc. Si tu choisis pas qui tu croises, tu choisis pas enfin, il y a des trucs juste de je serais sorti 5 minutes plus tard de chez moi, bah, j'aurais pas croisé telle personne à tel endroit et cette personne va peut-être me proposer le travail qui, in fine, fera que ou telle opportunité qui fera que ou qui me présentera telle personne qui fera que et cetera. De fait, non, enfin, la chance, ça se provoque pas. La chance, c'est la chance. Enfin, la chance, c'est le hasard, en fait, hein. C'est pas tant le hasard que le chaos, en fait. Ça, c'est le chaos, c'est tout ce que tu ne maîtrises pas. C'est pas il faut pas le voir la chance dans le sens amélioratif, dans le sens, il va t'arriver des trucs bien. C'est juste le chaos, c'est tout ce que tu ne maîtrises pas.
Ouais, mais en Et il fait, y tu a. vois, justement, les gens disent ça parce qu'ils vont avoir un exemple de genre. Tu sais, c'est le success story, genre Jean-Claude Van Damme, tu vois. C'est genre, il a dit, ouais, je suis arrivé aux États-Unis et j'avais rien. Et en fait, j'y ai été au culot et j'ai été choper un producteur de je sais pas quoi. Et je lui ai fait, je sais plus, il lui a fait un coup de pied sauté à 2 centimètres du Ouais. visage. Ça l'a tellement impressionné que ça a lancé sa carrière. Donc lui, il est en mode, genre, voilà, j'ai provoqué ma chance. Mais sauf qu'en fait, genre, tu vas avoir 100 autres personnes qui auront eu le même culot. Ça n'aura pas marché. Voire ils se seront fait taser par les gardes du corps du mec à la place et c'était terminé et ils étaient blacklistés partout, tu vois. Et en fait, c'est minime. C'est-à-dire qu'en fait, la plupart des gens, enfin, la plupart des rencontres, en fait, ça va pas être toi qui va aller faire un truc de ouf au culot qui marche une fois Bah, sur 1000, tu vois. les rencontres déterminantes, c'est souvent pas. Enfin, il y a des gens qui tentent de faire comme Jean-Claude Van Damme, hein, dans les vidéos, dans les milieux de youtubeurs, hein. C'est des gens qui se font griller, après leur nom, il est inscrit sur une liste et vas-y, salut pour te faire une place après, quoi. C'est grillé pour ta vie, change de parcours, quoi. Et pour ces cas-là, pour ces gens-là, t'as envie de leur dire, bah ta chance, tu l'as tellement bien provoqué que maintenant t'es grillé ad vitam aeternam, quoi. Et alors que si jamais tu t'avais pas fait ça et juste t'avais fait ton truc dans ton coin, ça se serait sûrement passé autrement. Et c'est comme les startups Donc, où genre t'en as que 9, t'en as que une sur 10 qui se pète pas la gueule et ces gens c'est censé être la panacée alors que en fait il y a des gens qui se sont niqués la vie à essayer de monter des projets tout pétés juste parce qu'on leur a dit ouais vous allez réussir etc. Et ils se finissent sur le bord de la route quoi. ouais, Mais il y aura le récit des gagnants et donc oui sur le chat ça est venu plusieurs fois le biais du survivant, on l'a pas dit oralement mais bien sûr, effectivement bah, quoi. j'en parle dans la vidéo aussi, tout à fait. Bah, c'est un peu ce qu'on a déjà dit, c'est pour un qui réussit, combien vont échouer, hein, ça n'a pas été nommé comme tel, mais The Tarsière, juste pour te répondre, parce que je vois que tu as posé la question depuis plusieurs fois, il faut être partenaire pour que les gens puissent choisir la qualité du stream. Je sais pas pourquoi Twitch fait Ah ça, oui, c'est bête, hein. j'ai répondu à l'écrit tout à l'heure, mais j'ai pas vu. Désolé, Ouais. j'ai pas vu que la question avait été C'est la faute à reposée. Twitch, Ouais. hein. Parfois, je peux C'est la pas faute à descendre, et très souvent, je peux pas descendre en dessous de 1080p. Et je suis c'est la faute à désolé, et Twitch. je peux rien y faire. Et honnêtement, Ils voulaient si je pouvais me mettre un truc plus faible, même si c'était pour tout le monde, genre je mets en 720 et comme ça fait un truc qui est un peu plus égalitaire, je le ferais, mais je peux vraiment pas quoi. bah ouais. Voilà. Moi je comprends Enfin, pas quoi pourquoi. qu'attends, si. Il y a ce truc. Tu peux streamer en 720, mais, Ah oui, si, en fait, faudrait que si mais ouais, en fait, c'est ça qu'il faut que je fasse, faut que je balance le mais flux en après, je 720. veux dire, si la personne a vraiment une très mauvaise connexion, il pourra pas mettre du 480 ni du 360, donc c'est. Ouais, en fait, c'est ça, faut que je recorde en c'est- 720, mais je peux pas choisir sur Twitch ça, en fait. En fait, oui, c'est juste qu'il faut que je fasse mon envoi. Voilà, c'est ça. Merci à Desenoupa aussi. Donc, ouais, bah ouais. Donc, à la Et limite, la faudrait que je fasse capacité ça, mais bon. de downgrade, c'est Twitch la réserve aux partenaires ou à quelques chaînes de temps en temps qui ne sont pas partenaires. Ça doit dépendre du trafic. La résolution, ça se provoque. Mais peut-être que je ferai ça, j'en sais rien. Oui, mais après, comme tu dis, oui, si je mets en 720, en fait, ça va pas vraiment résoudre le problème. Ça se provoque, ouais, très bien. Bon, bah écoute, je te remercie, mec, pour Bah, cette merci à soirée. toi. Écoute, merci à toi. J'ai beaucoup trop parlé, Non, bah non, c'est le but je aussi. pense. C'est le but aussi. Du coup, bah, je sais pas, est-ce que tu veux faire ta promo d'un truc? Je sais pas, qu'est-ce que Non, tu. bah, si jamais vous voulez voir cette vidéo, si vous l'avez pas vue, allez la voir, quoi. Bah ouais. Je sais pas quoi dire d'autre. Et puis, j'ai d'autres vidéos de prévues dans un peu le même style sur le rapport à la mort, qui est en fait une notion qui pour moi est assez similaire à la notion de mérite, puisque dans le sens, en fait, juste à quel point ça te structure, comment la mort te structure. Et parce que j'ai l'impression que beaucoup de choses y sont liées aussi dans mon milieu, par exemple, dans le milieu de YouTube. J'ai l'impression qu'il y a plein de gens qui réagiraient différemment s'ils prenaient la conscience vraiment du fait qu'ils étaient mortels. Simplement parce que tu n'as pas la même vision de ton propre travail. J'ai l'impression que quand tu sais que tu vas disparaître un jour ou l'autre, quoi, que tu t'en es rendu compte. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un côté un peu obscur là-dedans, donc il y a ça, puis peut-être une vidéo sur la notoriété dans le même style. C'est un format, en fait, c'est un format où moi, jusqu'au dernier jour, je savais pas si j'allais sortir la vidéo parce que la vidéo, je la trouvais pas terrible en vrai. Ah Et ouais? bah maintenant, je la trouve. Ouais, bah ouais, c'était trop loin de ce que je faisais d'habitude et je trouvais qu'il y avait un côté branlette un peu. euh, Mais la vidéo a plu et il y a même des gens dont je respecte beaucoup l'avis, dont l'avis mais vraiment très important, qui m'ont dit que c'était parmi les meilleures vidéos de ma chaîne et donc du coup Ah oui. ça m'a vachement rassuré. Hmm. Et donc du coup ça m'a donné envie d'en refaire un peu dans le même style. Mais là, Alors, ce que j'ai prévu à très court terme, c'est des trucs qui n'ont rien à voir, hein. Des trucs beaucoup plus légers, hein. ouais, puis en fait, ce qui est bien aussi, c'est de voir que enfin, tu vois, tu peux mettre à profit ton savoir-faire de vidéaste sans te tenir forcément en mode avec des œillères à non, non, je suis linguistique, donc je fais que de la linguistique, etc. Ouais, mais Et qu'en fait, tu ça a quand as même la été une capacité de décision à faire autre prendre, chose. tu vois. Ouais.
Ouais, bien sûr, bien sûr. Après, Toi, t'as un c'est savoir-faire sur qui Twitch, par permet. exemple, je fais le truc qui n'a rien à voir, mais des vidéos longues de prévues, ben, des vidéos là-dessus. Star Wars avec Nexus 6 bientôt, et puis voilà. Pour l'instant, 2020, ce sera bien, quoi. C'est déjà pas mal. Ouais. Ce sera bien des trucs sur Twitch aussi, il y aura des trucs de prévus. Mais voilà, enfin, après là en ce moment, j'avoue, moi j'ai le luxe de pouvoir un peu choisir ce que je fais quand je veux. C'est pareil, c'est une chance infinie. Il y a personne qui me dit non, faut que tu fasses ça. Il n'y a pas de patron, donc ça c'est quand même vachement stylé. Et j'ai de la chance là-dessus aussi. J'ai giga de la chance, quoi. Ok. Bah, merci beaucoup à toutes et à tous. Est-ce que tu vas pas relancer un stream derrière là? Non, mais je vais aller manger. Je vais Ok, aller manger. d'accord. Mais on va peut-être raid, on peut raid angle droit par exemple. Eh ben, Florence, c'est Covid-19, très que très dit le bien. droit? Vos questions pour la prochaine vidéo. Ah bah excellent. On va faire ça.